Ah non, je vais dans la réunion exprès pour faire des blagues nulles, au contraire. Ah non, je m'entraîne et pour qu'elle soit de pire en pire. Et j'espère que ça se voit d'épisode en épisode dans la saison. Le but, c'est que vraiment à la fin, on arrive au plus profond de la blague nulle, tout en restant chaste, quand même, malgré tout. Enfin, ça va être compliqué d'être chaste avec cet épisode, je pense. Effectivement, oui, je pense aussi. Moi, ça va. Hein. Je pense que je vais rien dire de trucs PG-18, quoi. Moi, je vais rien dire qui est pas PG-18, je pense. Si mes collègues tombent par hasard sur cet épisode, allez écouter autre chose. Kaamelott, il était bien cet épisode, par exemple. Bah ouais, oui, il était très très bien. Attendez, moi je ne m'entends pas. Ah, c'est mieux avec le volume. Ah, bah oui. Ah. C'était donc ça. Attends, allô? Oui, c'est bon. Oui, tout se passe bien. Elle a disparu. Alors, il faut savoir qu'on a eu quelques petits problèmes d'enregistrement. Du coup, on enregistre avec 1 heure de retard. J'ai le train dans 10 minutes là. Hein. Donc, Donc, on va essayer d'aller très 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 vite. C'est un petit peu embêtant parce que l'épisode que nous avons vu aujourd'hui va très 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 lentement. Donc, Allez, c'est parti, il faut parler très vite, comme à la radio. Donc, on est dans le Star Trek. Attends, non. C'est ça la radio? C'est quelle radio? c'est FIP. Ah, c'est pas ça, FIP. Non, FIP, ils ont des voix. C'est souvent bienvenue sur FIP. C'est ASMR. Mais je pense que FIP a inventé l'ASMR. C'est eux? Mais ouais, c'est eux. Si jamais vous n'aimez pas l'ASMR comme moi, envoyez vos courriers à FIP. Morgane, Agathe et Niléane décortiquent vos séries Préférées tous les jours sur FIP. Ça marche si bien. C'est effrayant. Donc désolé, on aurait dû faire un trigger warning sur FIP. Alors, mais tu sais qui écoute FIP? Non. Jack Dorsey. Qui est Jack Dorsey? Le mec de Twitter, là? Ouais, l'ancien. Ah mais oui, le mec le fondateur de Twitter, ancien CEO. Le mec qui a trahi tout le monde en revendant Ouais, voilà. le site. Et le crypto bro là. Oui. Le fameux. Le gros con. Il y a Pardon. Il y a quelques années, il a posté on est là. Il a posté un screenshot de son écran d'accueil d'iPhone. Il y avait l'application FIP dessus. Mais non, le truc français du coup. Ouais, bah oui, il écoute FIP. Ok, bah encore une autre raison que FIP c'est la radio du diable. Moi je l'ai toujours dit. Ouais. Voilà. Moi j'aime bien FIP. Mais en vrai, les Américains on va se taper. de l'ASMR français, ça doit être quelque chose. Mais arrêtez de dire que c'est de l'ASMR. En vrai, la grande qualité de cette radio, c'est qu'il y a de la musique en continu, il n'y a jamais de pub. Oui. Service public. Oui, mais parce que voilà. oui, mais c'est de la musique chiante. Mais non, ça dépend des heures et tout. Est-ce que c'est plus chiant que cet épisode ou pas? Trigger warning Non. du coup. Trigger warning, c'est un épisode très 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 chiant, mais en même temps très horny. Donc on va voir du horny chiant, c'est assez intéressant. Et au final, je pense que grosso modo, si vous n'avez pas aimé Matrix, vous n'aimerez pas cet épisode. Si vous n'avez pas aimé Matrix? Oui. Ah oui, non, mais il y a quelque chose de ça. Effectivement. Bah c'est pour ça. donc, J'avais pas fait la référence. J'ai pas compris. Ok. Bah trigger warning, il y a Megamind dans cet épisode. Je sais pas. Et il reste méchant à la fin. Mon trigger warning, c'est que c'est le retour du Giscard Punk dans On a tout vu. Effectivement, qui fait son grand retour. Oui. Eh bien, écoutez, restez accrochés. On va vous parler d'une série qui va aller plus loin qu'aucun podcast n'est allé. Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de On a tout vu. C'est Morgane Jiquel, votre capitaine de bord, qui vous parle de l'année stellaire 4732, comme toujours accompagné de mes coéquipières dans ce vaisseau spatial. D'un côté, La spécialiste des midpoints à la barre, Monica Folden. et de l'autre. Niléane. Morgane, j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Et Oui. j'attendais l'intro pour te le raconter. Très bien. Génial. On t'écoute. J'ai fait un rêve dans lequel donc on enregistrait, on a tout vu. Et Agathe et moi on hijacké la présentation de l'émission et, sans te le dire. Et genre dès l'intro et tout machin. Et c'est Agathe qui disait bienvenue dans On a tout vu. Et toi t'étais en mode t'étais énervé, rouge de colère et tout. Et à un moment tu rage quittes l'enregistrement. Et mon rêve se termine à peu près comme ça. Voilà. Eh bien, écoute, je suis ravi d'habiter tes rêves. Je prendrai que ça de cette information et pas du tout mon côté contrôle fric qui fait que. Moi je Les trouvais rêves ça n'ont pas très beaucoup de drôle. sens. Non, c'est toujours autre chose quand on rêve de quelque chose.
Moi, je trouvais ça très drôle, c'était trop marrant. Je pense que c'est en rapport avec une situation totalement différente avec d'autres gens qui ne sont pas Oui, nous. voilà, bien sûr. Clairement. C'était par rapport à Fip. Comme on vous l'a teasé, on va bien évidemment parler de Star De Trek. J'arrête. de Star Trek, la série originale, dont nous avons tout vu. On a commencé, comme d'habitude, par le premier épisode de Cage. C'est même le pilote de la série. Le pilote, exactement. Le pilote de tout Star Trek. Et oui, le premier Star Trek. Le- D'ailleurs, c'est lui qui a inventé la science-fiction. Cet Voilà. épisode-là. Bah, avant, il n'y avait pas de science-fiction. Non, du tout. Exactement. Ça n'existe Un pilote qui n'a pas été diffusé à sa sortie. Donc, j'ai discuté avec une spécialiste de Star Trek, la enseignante qu'on salue, et qui m'a indiqué qu'en fait, l'épisode est sorti en 89. Il n'y a pas eu de diffusion avant parce qu'en fait, cet épisode était trop woke. Ouais. Et donc, j'aimerais bien savoir ce qui était trop woke dans cet épisode. C'est Et- une bonne question. Donc, En ça fait, va c'est- revenir. Il me semble que c'est notamment le fait qu'il y ait le number one, donc la première ministre en fait du bateau, qui est du bateau spatial. Elisabeth Borne. Elizabeth Borne, c'est ça, Elizabeth Borne Est une femme. qui s'est fait cancel en fait. Bah, parce que c'est une femme. Et elle a été ensuite, l'actrice a été recastée ensuite pour jouer l'infirmière de bord. C'est terrible. Ah oui, effectivement, un petit déclassement. Oui, c'est pareil. Ok. C'est comme Elisabeth Borne. Elle Au a, final, pas la même accep- histoire. elle a ensuite pas accepté le ministère, hein, Elizabeth Borne, hein, je crois. Elle fait quoi maintenant? Bon, on lui a rien proposé, qu'est-ce que tu crois? Je pense qu'elle est avec Castex Elle est députée, quelque part. elle est députée, elle est à l'Assemblée. Edouard Philippe et tout, ils se dorent un peu la La nouille. pilule. Ils ont un groupe WhatsApp, tu sais, comme les Oui. docteurs, où ils s'envoient des choses en mode genre, Gabi, il a fait n'importe, regarde. Les ex de Macron, ça s'appelle leur groupe WhatsApp. Mais vous humanisez beaucoup trop les macronistes. Ah oui, je C'est pense. pas des êtres humains, faites pas genre. Ah, le début du fascisme, on connaît. En parlant de début du fascisme, je me posais la question, à votre avis, que se passe-t-il avant cet épisode pilote? C'est donc le Previously On. Previously On. Star Trek. Qu'est-ce qui s'est passé avant ce truc? Tu veux la réponse de la meuf qui a regardé Star Trek ou tu la meuf qui a fait semblant qu'elle a pas vu Star Trek? Ah, parce que toi tu as vu... Ah oui, non, J'ai bah vu non, on Star va Trek. demander à Ah, y a- Liléane du coup. Mais moi je veux savoir le lore. Ok, je suis triste. Non, ce qui se passe avant, alors c'est la même année, donc je sais pas si c'est avant ou quoi, mais il y a la sortie de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, bah oui. Et oui, en 1968. Qui- Une qui- des grandes obsessions de Liléane. Non, ça va, j'aime bien ce film. Oui, t'as dit quoi, toi? Qui n'a pas inventé la science-fiction puisque c'est Star Trek ensuite quelques années plus tard qu'il a inventé. Bien donc, sûr. Non, comme je disais, c'est la même année, 1968. Oui, donc Mais c'est du coup, 2001, ils l'ont réalisé en 2 mois, tu vois. Ils ont vu ça. Oui, voilà, ils ont vu ça. fait Vite. wow. Stanley Kubrick en mode vite, C'est pas mal, ça. C'est facile, hein, tu mets dans l'espace, tu mets à tourner, c'est bon, hein, t'as un film. Hein. Non, sinon, in universe, ce qui se passe, c'est que il y a l'armée américaine qui a beaucoup trop d'argent et qui se met à acheter, au lieu d'acheter des tanks, qui se met à acheter des vaisseaux et des fonds verts. Oui, Parce beaucoup que de fonds bon, verts. évidemment, ils n'arrivent pas à faire voler le vaisseau. Donc ils se sont dit, bon, ok, bon, on met sur un fond vert et ça marche. Et après, c'est ce qui a donné au programme Apollo. Figurez-vous. Ah. Même chose, ils ont fait des vaisseaux, ils n'ont pas réussi à aller sur la Lune, donc ils ont fait sur des fonds verts. Et oui. Et ils ont c'est, redemandé à Kubrick. oui, On c'est- revient sur Voilà. 2001 Odyssée de l'espace. La boucle est Tout est bouclée. connecté. Finalement, j'ai bien préparé mon segment. T'as vu pas du tout improvisé ce que j'ai dit. Mais du coup, tout le budget qu'ils ont mis dans les vaisseaux spatiaux, ils les ont pas utilisé du coup pour les décors de la série ni pour les costumes. Voilà, c'est ça. C'est Bah, juste c'est vraiment la ça. maquette du vaisseau et. Ah, la Et, maquette. et ce qu'ils ont retiré aussi en termes de budget, c'est le budget hydratation de la peau des acteurs, je trouve. Ils ont tous des peaux de merde, vous trouvez pas? Genre, en fait, Ouais. ils sont tous secs. Mais Je sais pas, mais je pense le que ce qui s'est maquillage, passé c'est le avant, en fait, maquillage. avant d'arriver sur cet épisode-là, à mon avis, l'équipe, elle était genre à côté d'un soleil pendant 3 mois, et en fait, ils ont tous pris masse de radiation. sunburn, en fait, et ils sont cata, quoi. Tu es en train de nous dire qu'en fait, c'est Dune, ce dont on va parler Oh aujourd'hui. shit! Oh, j'ai Ta-ta-ta. oh, j'ai vu Dune la semaine dernière. C'était tellement bien. Ah bon? C'est tellement bien, Dune. C'est le meilleur film de l'année, hein, je pense. Tu nous disais, Agathe, que tu avais du lore, du Ah vrai non, lore mais, par rapport vous à savez Star quoi? Trek. On s'en fout.
complètement. Ok, génial. Mais non, mais je veux Parfait. savoir. Si, il y a un truc que vous pouvez savoir dans cet épisode, c'est que le personnage principal, c'est pas le capitaine Kirk qu'on va suivre, cette fois-ci, c'est le capitaine Pike, Mhm. et qui du coup va revenir sous une autre forme dans la suite de la série, mais qui ensuite aura, Comment dans ça, les années sous une- 2020, Sous une autre forme, c'est-à-dire en fait, il s'est pris, enfin, il y a une catastrophe, et du coup, il est un peu à fauteuil roulant. Ah, il d'accord. sait Ah pas oui, parler, oui, ok, oui, voilà, ok. Mais justement, moi j'ai vu une série récente, ça s'appelle Strange New C'est ça. Worlds, et c'est Captain Pike dedans. Et ben, en fait, ils l'ont ensuite ajouté dans le lore en disant c'est l'épisode qui s'est passé avant que Kirk devienne le capitaine du vaisseau de l'Enterprise, en fait. Et moi j'ai vu les films et dedans il y a Pike aussi. Oui, Comment elle a dit ça? Non mais Lequel je Parce voulais, qu'il y en a je 50 voulais 000. te perturber encore plus, mais mais je crois que j'étais trop perturbé. mais moi je les ai pas vus les films où il y a Pike en fait. Mais c'est pas les nouveaux là avec J.J. Abrams. Il y a Pike dans les, il y a dans Pike, les non films avec J.J. Je Abrams. crois. Qui reprend à Kirk le contrôle à un moment donné. Ah mais oui, au début, bah oui, Ouais, parce que ouais. dans le premier J.J. Abrams, effectivement, t'as Pike qui contrôle le vaisseau, Oui. qui a Spock qui est déjà en tant que chef scientifique, et puis Kirk, d'ici la fin du film, devient le capitaine. Voilà, exactement. Effectivement. Il y a 13 films. J'ai cherché. Waouh. Ils sont tous très inégaux. C'est la lancée était parfaite. Ils Ils sont sont tous intéressants. voilà Mais en un vrai- peu comme l'épisode que nous avons vu aujourd'hui. Les Ouais. films, je suis désolé, combattez-moi, mais les films J.J. Abrams Si Star tu Wars sont moins bons que ceux de Star Trek. Star Trek, je trouve, Ah ouais ils sont arrivés avant, et J.J. Abrams a fait des deux premiers bons films Star Trek, je trouve. Ah oui, moi je trouve que les films Star Trek d'Abrams sont vraiment bons. Hein. Je te remercie. Oui, non, non, il est. Moi je Je te remercie. Genre, c'est moi qui les ai fait, Oui. tu sais. Mais oui, non, mais c'est mon père, en fait. J.J. Abrams. C'est pour ça qu'il y a des flares partout, il y a des lumières Oui, qui nous exactement. éblouissent depuis tout à l'heure. Alors, vraie question, vous le trouvez comment physiquement, J.J. Abrams? Alors on vient de rentrer Non, mais- dans la catégorie Genre, Chuck parce Marie qu'il a un- de cet épisode. Parce qu'il a un style particulier quand même. Est-ce que Spock. est-ce- Franchement, je m'arrive. Spock. alors non là c'est sur J.J. Abrams. On a trois choix. Est-ce qu'on le fait transitionner? Est-ce qu'on se marie avec lui ou est-ce qu'on le tue? Qu'est-ce qu'il a besoin? De quoi il a besoin? Alors, moi, Ah, vas-y. je suggère que on le transitionne quand on veut, à un moment Ouais. défini, voilà. On le marie pas. Juste pas. Et par contre, on le tue juste avant qu'il réalise l'épisode 9 de Star Wars. Je pense que c'est la meilleure. Et on a la bonne timeline. La timeline où on a tué une meuf trans. Je suis pas certaine que ce soit la bonne timeline. En fait, meuf trans ou pas, il réalise l'épisode 9, donc il faut faire quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, mais est-ce que la transition lui permettrait de faire un meilleur épisode Non, 9? non, bah non, non. tu penses Non, c'est pas? Est-ce que du coup on peut marier Ryan Johnson Ah, d'ailleurs, place. vous pensez quoi physiquement de Ryan Johnson? Je trouve qu'il a, C'est reparti. il a un look un peu mignonnet. je trouve. Il a un look un petit peu mignonnet en mode. Tu sais, il est. Oui, il est cute. Il est un Ouais, peu daddy. Il est en pause goûter tout le temps. Il a l'air. Genre vraiment. Il est trop content d'être en pause goûter. C'est le meilleur épisode. Vous êtes en train d'assister au meilleur épisode de On a tout vu. Franchement, c'est le life goal esthétique de avoir l'impression de prendre son goûter en permanence. Mais oui, c'est ce petit bonheur d'être en pause goûter dans la journée. Tu vois. Et lui, il a tout le temps cette expression-là. Oui, je suis d'accord. Ah, tu vois. En fait, c'est un mélange de Elijah Wood et le mec de The Living Dead là. Comment il s'appelle Ah, j'ai pas la deuxième rêve. Bah, Scotty dans les films de J.J. Abrams. Tu l'as Morgan, je crois, non? C'est qui Scotty? Scotty. Oui, bien sûr. Bah, et il joue pas dans Star Trek, dans Stargate. Non. non, dans les films de J.J. Abrams. Oui, mais je pense que c'est un acteur de Stargate Atlantis qui joue aussi un. Ok, bon, c'est pas grave. Bref, mais oui, je vois de qui tu parles. Et oui, il y a ce petit mélange là. Donc Ryan Johnson, moi je marie et je tue J.J. Abrams. Et je ken George Lucas. Et on transitionne, Georges Lucas. Ah oui, non, c'est vrai qu'on le ken pas les gens. Oui, non, on ne ken pas les gens. transitionne, Non, pardon. nous, on est beaucoup plus. D'abord, on les transitionne. Voilà. Et Oh ensuite, là on là. les ken. Moi, je posais juste des simples questions à la base. Il y a Agathe qui vient de dévoiler son plan de carrière. Après, George Lucas, physiquement, il est pas incroyable, quoi. Tu vois. Quand il était jeune, il était un peu mimi. C'est vrai, il, Ah, il avait était un peu il mince. avait un bail. Il avait un côté Il avait un un peu petit daddy. il avait un petit côté goûté aussi, je trouve. Non, mais c'est vrai. Alors, il a un côté goûté, mais genre sous le préau, au fond du préau, dans la cour. Au fond
du préau. Genre vraiment le gars au fond du préau que tu vas pas Je vois voir tout dans ça. la cour de récré. Ouais. Qui mange Oui, les je vois pimps à l'abricot qui sont pas bons là. Voilà. Que t'as même pas envie de raqueter parce que t'as pitié. Tu sais, t'es en mode genre, mais je vais pas manger ça en fait. Ils sont tous secs tes abricots là. Ah là 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 là. Il inventera la Bon, on parlait de quoi déjà? Dune. De, Ouais, de Dune, je trouve que exactement. Le film de est trop bien, donc allez le voir. De film De sur film. Dune. Ce premier épisode de Star Trek s'appelle The Cage. Alors c'est l'épisode le plus orni ever. Oui, clairement. Alors version québécoise, la cagette. Ça aurait été incroyable. La cagette. La cagette. Est-ce que vous pensez que la version canadienne des cages qu'on utilise dans le BDSM, c'est aussi des cagettes? Ah peut-être. Par pitié. Mais en plus de ça, ils ont. Est-ce que tu imagines le BDSM avec un accent québécois en fait déjà de base en fait? Ce serait incroyable. Oui. Après, est-ce qu'on veut vraiment se moquer d'accent alors que qu'on a toutes les trois un accent autour de cette table? Ah non, mais je me moquais pas des accents, je me moquais des Québécois. en Ah fait. d'accord, oui, Non, ok, mais oui, non, excuse-moi. tout va bien, il y a alors une, excuse-moi. Oui, non, mais très On bien, a très des bien, accents, tu trouves? Bah oui. Non. Vas-y, explique. Justifie-toi, nous allons rentrer dans la. Nous allons juger Morgane Bah, pour ses dires. On a l'accent parfait de la parisienne qui vous parle présentement, on a la grenobloise de l'autre côté, J'ai un puis on accent a grenoblois, et c'est puis, ça que je voulais savoir. et puis on a la meuf du sud qui nous. Eh, qui nous- salut, hein. J'espère que vous allez bien. J'arrive pas à avoir l'accent marseillais sur demande en fait. Non mais de temps en temps ça part. Ouais. Tu vois, il y a des mots sur lesquels c'est plus. En fait, je vais appeler mon grand-père, je reviens dans 5 minutes et là j'aurai un bon accent marseillais, on pourra reprendre si vous Ah, on voulez. revient un petit peu là, je Ouais. j'entends. Alors il se passe quoi dans le pilote? La cage. La Ça cage, se passe dans la cage. Qu'est-ce qui se passe dans la cage? Dans la cage. À chaque fois que j'entends le mot cage, ça me fait penser à le premier Spider-Man dans lequel il y a une bataille de MMA. Tu sais, il se bat oui. en MMA et ils sont dans une cage. Ah oui. Alors moi oui, c'est pas à ça que je plafond. pense quand j'entends le mot cage. D'accord. Je parlais de BDSM et tu as eu l'air d'avoir une petite étincelle dans les yeux. Est-ce que ça te parle quand on parle de cage Et vous voulez dans qu'on le parle de BDSM? kink dès les premiers quarts d'heure? Je Ouais. pensais qu'on attendait que les enfants étaient couchés. Mais d'accord, allons-y. Allez, faut qu'il y ait du plot là. On parle de quoi le pilote de Star Trek? Attends, moi j'aimerais d'abord avoir Ok, l'explication de ce que j'ai c'est qu'une essayé, cage hein. dans le BDSM. Ça dépend. Tu parles d'une toute petite cage ou d'une cage à taille humaine? Moi je parlais d'une plus petite Très effectivement. bien. Eh ben, il s'agit pour une partie du corps. On passe à la suite? Alors moi ce que j'adore, il y a des auditeurs qui m'ont dit que il y a beaucoup de choses dont on parlait qu'elles ne connaissaient pas et donc du coup en même temps qu'elles écoutent Ça fait des notre recherches podcast, Google, ça fait là. des Ah oui. recherches Google et notamment sur le Google du boulot. Donc on fait un petit big up à Karine qui se retrouve à googliser des choses assez particulières. La dernière fois c'était tu parlais de flashlight, mais oui. ma chère Agathe. Et donc du coup ne googlisez pas tout ce qu'on raconte. Voilà, c'est un PSA. Je Ou alors pense- sur un téléphone dans un coin, Ouais. après dans votre Avec un dans les VPN, toilettes, Au fond peut-être. du préau, du coup. avec les pims abricots. Voilà. Mais vas-y, Niliane, remets-nous dans le droit chemin. Donc, alors, il y a parlons du générique. Bah oui. Alors, le générique. Incroyable. Il y a des trompettes. C'est un peu bossa nova, moi je trouve. C'est quoi Bossa Nova? Ça veut dire quoi? C'est un peu hispanique, un peu. Tu vois, il y a un truc où c'est. Il y a Tu du trouves contretemps, Moi j'ai mis c'est la musique de la croisière s'amuse. un truc comme ça. Oh, vos refs là Ok, donc on a toutes les trois pas entendu le même générique. du tout. C'est génial. Non, ça a une vibe très. Moi, je trouve que c'est typical SF, trompette épique, avec. Alors, des fois, il y a des sous-titres pendant la musique en général dans Star Trek, dans ces épisodes de Star Trek, où c'est juste écrit entre parenthèses Woman Vocalizing. Oui. C'est trop. Donc Je effectivement, l'avais il y a il y a un son un peu de chorale féminine, hein, voilà. Bah, ça fait. Non, ça c'est E.T. mais. J'avoue. C'est super proche. Mais oui, attends, on se la fait. 1, 2. Et ce qui est étonnant, c'est que Il y a Niliane qui a refusé catégoriquement Ouais. de participer à cette activité chorale. le thème de Star Trek, il a plusieurs bouts. Et après il part en Ah oui, oui. et en fait ensuite au fur et à mesure des séries en fait ils vont récupérer des morceaux de chaque de ce générique là et c'est à chaque fois très hybride je trouve les génériques de Star Trek et ils se font hommage entre eux les séries et c'est hyper touchant parce que tu vois que parce qu'il y a eu 50 séries Star Trek ensuite et chaque nouvelle take
prend l'inspiration des anciennes. Il y a 11 séries, hein, je te corrige, je te Et fact-check. d'ailleurs, j'en profite, oui, pas 1000, t'as raison. J'en profite si jamais vous avez 2 séries Star Trek à voir, à mon avis. Si vous êtes un peu gros cerveau, vous pouvez regarder The Next Generation. Et si jamais vous avez envie de rigoler un peu, vous regardez Lower Decks. C'est excellent. C'est un peu dessin animé façon Family Guys, mais c'est hyper touchant et les gens sont gentils dans cette série. Je vous trouve la plus intelligente de toutes les séries Star Trek. Ça a l'air très très drôle. J'avais très envie de la regarder, mais elle est sur aucune plateforme que j'ai. Donc, sur Paramount+, donc autant Oui, voilà. vous dire que elle aussi, c'est la série qui est du gars qui est, qui est en train de manger ses films. Elle est sur vos services de torrent préférés, bien sûr. Moi, j'avais beaucoup aimé la première saison de Discovery, qui avait été showrunnée par Bryan Fuller, dont on va parler. Il est comment physiquement? Qui est un homme gay, donc va falloir. Bah, bien à lui. Voilà. Il va falloir détentionner, c'est ça que voilà, tu veux dire. exactement. D'accord. mais qui du coup a fait une super série qui s'appelle Pushing Daisies, que je vous conseille vivement, et j'aimerais bien qu'on en parle sur ce podcast. Ah, ce serait trop cool. Ouais. Effectivement. On parlera Diplodocus également. Du coup, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça ne commence pas sur un Diplodocus, mais ça commence avec ce générique où clairement ils ont pris la maquette du vaisseau, ils l'ont lancé vers la caméra. Genre, moi, je m'attendais à un moment donné à ce qu'elle rebondisse contre l'optique de la caméra. Tu sais que ça fasse bon. Non, clairement, ce qui se passe, c'est qu'elle. Ça ferait comment le Boeing? Ah, j'ai un Boeing, elle a le son. effectivement. Il est là. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ça fait. Ça aurait été hilarant. Voilà, moi je pense aussi. Non, mais moi je pense que clairement ils ont suspendu la maquette au plafond avec un fil. Et c'est la caméra qui. Oui, qui avance et après sur fond Ils font vert. passer la caméra, ils font les bruits avec la bouche, ils font fiou. C'est comme des cons dans le Non, studio. ils font pas fiou, ils font. Non, t'as pas regardé le générique. Et donc l'épisode commence, on est dans l'Enterprise, du coup le vaisseau spatial de Star Trek, de toutes les séries C'est basiquement. pas Columbia? J'ai noté Columbia. Ah Pourquoi putain, Non, c'était l'Enterprise, c'est écrit Enterprise. dessus. Non, mais par contre ils vont aller chercher le Columbia, ils reçoivent oui, un c'est message ça. du Columbia. Oui, c'est ça, oui. Et donc en fait on est dans le futur, dans les années 2200, un truc comme ça, je sais plus exactement, 2100 je crois. Mais on est avec les technologies du passé, donc ils ont un énorme écran cathodique de 10 mètres de large en tant que console, ce qui m'a fait penser à chez Morgan. Ah, c'est Ah, trop ça colle marrant. out. Ça colle out. C'est trop marrant parce que moi aussi dans mes notes il y a écrit c'est tourné dans l'appartement de Morgan. C'est trop marrant. Écoutez, si mon appartement vous fait penser à l'intérieur de l'Enterprise, moi ça me va. Mais je crois que j'ai noté ça pour d'autres raisons, mais j'ai pas noté la raison. Donc, Je pense le fait que ce soit très petit, qu'il y ait plein de choses partout et que ça clignote de partout, je pense que ça résume bien ouais, mon ça doit être appartement. ça. C'est juste busy visuellement. Ça doit être ça. Et moi, ce que j'ai adoré sur la technologie, ça arrive plus tard, mais on peut en parler maintenant. Ils ont inventé le FaceTime avant tout le monde. Quand yes. ils se parlent, il y a effectivement le truc. Mais par contre, pour s'envoyer des messages, c'est par fax. Oui, et du coup, je trouvais ça génial d'avoir le mélange du FaceTime avec le fax. C'est comme si votre iPhone vous permettait d'avoir un petit papier qui sortait avec un Oui, texte c'est dessus. trop marrant. J'adore ce genre de bail dans les vieilles séries SF comme ça où t'as des timelines alternatives Oui, de oui. technologie. Et en plus c'est du papier tout jauni, tout moche, il y a quelque chose vraiment de cheap, de fou. Et parce que finalement en fait cet épisode est très est un huis clos. Il va pas se passer grand chose à part que du coup le plot c'est quoi? C'est que ils sont dans l'Enterprise, Pike donc qui est le capitaine dans cet épisode là, il y a Spock à côté qu'on connaît, il y a McCoy, il y a non mais il y a pas McCoy. Non, il y a pas McCoy. Donc il y a juste il y a Number One du coup, Ouais, il y a Number sa chef de bord et donc ils reçoivent un message de détresse du SSS Columbia. Il y a une histoire de comète qui passe, on s'en fout un peu, mais donc ils doivent investiguer sur une planète. En gros, c'est ça le plot. Ouais. Ce qui est basiquement la moitié des plots de Star Trek. Hein. Oui, a priori. Enfin, puisqu'on a tout vu, on peut le confirmer. C'est Star Trek, c'est ça. Et donc, apparemment, c'est le SS Columbia qui serait donc crashé il y a 18 ans. Et donc, il faut aller voir s'il y a des survivants, parce qu'apparemment, il y aurait des signes de vie. Donc on va aller voir s'il y a des survivants après 18 ans, c'est pas sûr, mais peut-être. Mais testons. Ouais. Et petit background, il faut savoir que le capitaine Pike va pas super bien. Il a un peu de trauma. Il y a eu une guerre récemment et apparemment ça s'est mal passé. Voilà. Ça arrive souvent avec les guerres. Oui. Et il se passe. Et il y a son si vous nous écoutez, ne faites pas de guerre. Voilà, c'est un bon. Il y a son conseil. docteur qui lui prescrit de la bouse. Pardon.
Il prescrit de l'alcool. Exactement. Ils boivent ensemble et il est un peu en mode genre je vais être ton bartender, enfin ton barman, machin. Donc ils ont une petite discussion à cœur ouvert. Et il y a cette ligne de dialogue que moi j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, il commence à lui donner des conseils de santé et Pike lui dit vous redevenez médecin là. Et il lui dit Get the same two kinds of customers, the living and the dying. Que les médecins et les barman ont les deux mêmes types de clients, les vivants et les morts, et j'ai envie de dire c'est le cas de tout le monde, puisque ça inclut à peu près l'intégralité de l'espèce humaine, les vivants et les morts. Morgane, elle est autiste un peu. Tu sais que c'est pas ça, la signification. Non mais je me fais call out sur ce... Ça veut dire autre chose un peu quand même. Oui, c'était une petite blague. D'accord. C'est les gens qui qui ont accepté de vivre, qui continuent de vivre, et les gens qui ont abandonné, c'est ça Ouais. Ce que ça veut dire. Les gens qui se disent je vais me laisser mourir. Non mais expliquez ma blague, c'est très bien, on va ça. Non mais parce que je pense que ça va revenir. Non mais oui, après, c'est ça. Je crois que ça va revenir, donc c'est important qu'on le. On a dit que le capitaine il veut démissionner carrément. Ouais, il est en burn-out. Ouais, il est en burn-out burn-out. de fou. Hein. Il veut rentrer chez lui, dans son jardin, tranquille, avec ses chevaux. Donc il est mondain, clairement, il a des chevaux. Et voilà, et il en a marre. Et le docteur lui dit que, je sais plus ce qu'il dit précisément. Il lui dit 2 semaines de pause, un truc comme ça. Non. Non, il lui dit au contraire, il faut pas abandonner. Oui, mais lui dit quand même, genre souffle un peu, chill out, prends des vacances, reviens et tout ira bien. Ok, d'accord. Et voilà, mais c'est parce que tu as regardé en russe, c'est pour ça je sais plus. l'épisode. Je sais plus dans quelle langue. Et voilà, bref. Et oui, et du coup, Pike lui répond à la fin. Ah ben là, tu te comportes comme un docteur, bartender. J'ai trouvé ça très bien. Et oui, moi aussi je dis ça à mon bartender tout le temps. Et donc, ils y vont, engage, donc premier engage de la série. Il est incroyable. Et à cette époque-là, du coup, ce que je savais pas, parce que j'ai découvert la série originale, c'est que l'effet de transition, quand ils se déplacent dans l'espace, en fait, c'est des étoiles qui circulent sur l'écran, mais en surimpression de ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire l'intérieur du cockpit. Parce que dans Star Wars, les derniers films Star Trek, c'était généralement dans l'espace avec juste des étoiles. Là, cette surimpression était un peu bizarre. Oui. On dirait un bug. Étrange. C'est ça. C'est bugué. Un petit bug de fondu. On nous introduit aussi une autre... La meuf bonne. Ouais. Numéro 1. Non, pas numéro 1, moi c'est la rousse Yeoman. Je sais pas exactement à quoi ça correspond comme grade sur un vaisseau, mais il y a une petite assistante rousse qui vient, mais qui est pas numéro 1. Numéro 1, c'est celle qui... Ah non, meuf bonne numéro 1. Oui, d'accord, ok. Mais parce que t'as raison, parce qu'il y en a une qui s'appelle vraiment numéro 1. Voilà, exactement, c'est un petit peu confusant. Et elle percute Pike. À ce moment-là, moi j'étais en mode genre... Par pitié, reste à l'écran tout le temps parce que tu es magnifique. Et en fait, il est perturbé parce qu'avant, c'était un mec, ça a été remplacé par une meuf. Et il dit... She does a good job, all right. It's just that I can't get used to having a woman on the bridge. No offense, Lieutenant, you're different, of course. Il dit non mais c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir une femme à bord, et il se tourne vers numéro 1 qui est son bras droit, qui est une meuf, qui le regarde en mode genre the fuck, tu viens de dire ça, et il fait ah non mais c'est pas la même chose pour vous êtes différente. Elle est clairement lesbienne, c'est ça que ça sous-entend. moi j'allais dire trans, mais très bien. Moi ça m'a fait penser à la team des streamers du lundi sur Twitch. Ou une clique de youtubeurs assez connus où genre ils ont seulement tout le temps la même meuf qui est tout le temps là, et ils sont tout le temps accusés du fait qu'ils invitent jamais d'autres meufs. C'est qui qu'on se fasse call out un peu ? Ouais, qu'on fasse un peu des call out. Ah, je vais pas dire, hein, mais du coup Squeezie tout le temps il est en mode oui on invite, t'inquiète, si on invite des meufs, regarde il y a Bagheera Jones, il y a Ultia et tout machin, c'est tout le temps les deux mêmes meufs. Alors qu'il pourrait inviter 3 super meufs trans qui adorent parler à un micro. Non, mais moi je dis pas oui à Squeezie, hein. Mais bref. Et du coup, et c'est un peu la même chose. Moi oui, moi je dis oui. Alors on relance le Tuck Marry Kill. Mais c'est un peu la même chose. Où, du coup, c'est ça qui répond comme aux accusations. Il dit non, mais c'est pas pareil. Il y a un peu ce. Je trouve qu'il y a la même vibe. Oui, on est d'accord. C'est je ne suis pas sexiste, mais mon bras droit est une femme. C'est un peu ça la vibe. Oui.
Number One qui aura un nom, mais uniquement plus tard. Je sais pas si. Enfin, moi j'ai découvert son nom dans la série qui s'est faite en 2020. Et donc elle s'appelle Una et elle reprend son job du coup de Number One. Una. Una. C'est comme dans la chanson de Bébé Brune. Una, car je suis fou de toi, Una. Exactement. Quand tu ne m'appartiens pas. Exactement. Non. Tu as le son évidemment sur ton soundboard, Morgane. Je n'ai pas les droits, donc vous n'aurez que la version chantée par Agathe, qui est The Next Best Thing. Qui est la même chose. Voilà, exactement. Du coup, on arrive sur la planète. Toi, dis-moi. Et on voit pour la première fois le téléporteur. Si je peux partir ou pas, dis-moi. Alors, c'est drôle parce que ce que j'ai écrit. Attends, j'arrête là, promis. Non, mais on est dans le rêve de Niléane où vous reprenez les rênes du podcast. J'avoue, je vais me réveiller. On va prendre un café, Morgane. Alors, nous on disait quoi sur Dune? Moi, il y a Dune, c'est trop bien Dune, j'adore. Ma prochaine ligne, c'est mon Dieu que c'est chiant. Donc. Mon duc. Mais oui, il y a le duc Atreides dans. Moi, j'avais mal compris l'histoire et j'ai croyé qu'ils arrivaient sur Orion. Ils arrivent pas sur Orion du tout en fait. Tu parles de quoi là? What? Mais parce qu'en fait, ils parlent de Orion, ils parlent de cette planète Orion, qu'il y a des nanas vertes qui sont un peu sexy au début de l'épisode. Parce que c'est là où il a eu sa guerre. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'avais pas bien compris parce que je mangeais des chocs à pic en même temps et je pensais que la planète sur laquelle ils arrivaient c'était Orion. Mais c'est pas le cas, on s'en fout de le nom de la planète. Oui, c'est sûr. Non, mais si, c'est une préparation avec des cailloux où après on verra une meuf verte. Oui, verte de Orion. Donc ils arrivent sur une planète avec des cailloux en papier mâché, en gros, il y a personne, sauf un camp de pouilleux, en gros. Il y a Jacouille la fripouille. Ouais. C'est ça, basiquement. Le respect est mort. Non mais c'est vrai, il ressemble à ça. Il ressemble pas à des clochards. En fait, il ressemble à des. mais pardon. Alors cependant, j'ai refait. On se à ça. C'est trop tard. Tant pis. Il ressemble pas à des gens pauvres, des SDF. Il ressemble à des Jacouille la fripouille. En fait, ils sont tous. Mais c'est pas grave de dire qu'ils ressemblent à des SDF. Il ressemble pas à des SDF. Il ressemble à Jacouille la fripouille. Oui, mais tu l'as dit. Enfin, c'est pas grave. C'est de pire en pire. C'est génial. Moi, j'ai noté qu'ils arrivent et ils tripotent des plantes bleues. Oui. Et genre, clairement, il y a un extra en dessous du cadre qui remue la plante bleue. Voilà. Oui. La plante bleue en papier crépon là. Ouais, j'ai mis. Il y a des plantes qui vibrent. Ça ressemble beaucoup à un film qui est bien meilleur que cet épisode qui s'appelle Forbidden Planet. Et il y aura un petit callback à Forbidden Planet qu'on verra après. Il est sorti après ou avant? Je pense qu'il est sorti avant et pour le coup, c'est considéré comme étant le film qui a inventé la science-fiction parce que non, c'est cet épisode-là. Oui, je sais. On l'a déjà dit. Mais ils ont remonté dans le temps. Tu vois, ils ont fait comme nous quand on enregistre des épisodes. On a tout vu. La planète interdite. Mais oui, la fameuse planète interdite, comme le disent nos chers amis québécois. C'était pas un accent québécois. C'est se moquer des SDF ou des Québécois le pire, tu penses? Ah non, mais les Québécois, c'est free range, hein, on peut. Hein. Ah d'accord, ok. C'est cancel par personne, ça. T'inquiète. Hein. Moi, je le fais tout le temps. Du coup, on a des survivants et parmi ces survivants, il y a une meuf bonasse. Meuf bonasse 2. Voilà, meuf bonasse numéro 2 vient de la blonde là. Voilà. De frapper l'épisode. Elle est neuneu as fuck. Elle neuneu sur 20. Mais surtout, elle est maquillée comme si elle sortait d'un défilé Jean-Louis David en fait. C'est précis. C'est comme ça, Jean-Louis David. C'est pas la rêve que j'avais, mais très bien. Il y a un truc, elle a du maquillage bleu et tout. Elle a eu son brushing avant. Le brushing est là. Hein. Le brushing est un extra. On dirait ma mère, genre le brushing. C'est un personnage principal également à part. Oui, c'est ça. Bon, et là, il y a Admiral Akbar. Quoi Admiral Akbar qui dit It's a trap. Effectivement. Et oui. Je l'ai pas enregistré, j'aurais dû. C'est évident pourtant. J'aurais dû. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces événements, en fait, là, ça a été très méta pour moi parce que je me suis rendu compte que c'était un épisode un peu sur On a tout vu. De quoi tu parles? À ce moment-là, donc le Capitaine Pike est en train de parler avec la meuf bonasse numéro 2. Et là, on voit ça sur un écran
de télévision, je sais pas comment dire ça autrement. Donc il y a un petit écran de télévision, la caméra part en arrière, et là il y a 3 podcasteuses qui sont avec des gros cerveaux et qui sont en train de regarder ce qui est en train de se passer, de se dire ah c'est chiant un peu quand même. Ah peut-être qu'on peut accélérer les choses. Vous trouvez pas qu'ils ont un petit air à la Palpatine? Un faux air. Ou à Megamind. Tu parlais de Megamind, c'est clairement Megamind. Je les ai appelés des Palpatine Megaminds perso. Joli. Et ok, en appelant les podcasters. Ouais, bah moi j'ai vu ça, j'ai fait on a tout vu. Podcasters gros cerveau. Il pleut dehors. Effectivement. Eh bien écoutez, chers auditeurs, auditrices, c'est nous la faisons météo. aussi la météo. Il pleut. T'as pas un générique pour la météo? Sur la soundboard, t'as le générique météo là. Oui. J'étais sûr qu'elle allait mettre ça. Voilà. Non, ça c'est un bong, Morgan. Ça fait penser à Qu'est-ce The que Good c'est qu'un Place. bong? Ah putain, c'est un Ah, truc ça c'est Alors, en soirée, sans alors soirée. attendez, excusez-moi, je n'ai pas la référence sexuelle cette fois-ci. Par C'est- contre, Morgan semble avoir une référence sexuelle. Morgan, qu'est-ce qu'un bong? Non, c'est un truc de drogue. Oui, là. je me disais, j'ai la mauvaise ref, mais on a la même. Oui, non, ok, c'est bon. d'accord. C'est une grosse pipe en verre, voilà. Ah, là par contre, la référence sexuelle, tout de suite, on la trouve. Oui. C'est comme un canon de verre, mais c'est sexuel, la pipe en verre. Un qui ça? Mais Un non, canon une de verre. pipe, Oh une pipe, Agathe. Une pipe Ouais. en verre, ça serait genre une pipe où ça se termine hyper vite. Comme un canon de verre qui explose Non, hyper vite. ou à la Spider-Man, tu sais, parce que il est à l'envers, une pipe en verre. Une pipe Tu à vois. la Spider-Man. Ouais, mais tu sais quand il est dans l'autre Ah, sens. comme ça, le sang, il est bien au bon endroit. Bah en vrai, un 6-9, c'est quoi à part une pipe à l'envers? Ah, le 6. Oui. Là, Là, il y a parce que on est, en fait, cet épisode est orni, mais en fait, en fait, ça nous a ornifié, donc on parle de trucs orni, mais c'est même pas les trucs liés à l'épisode en fait. il y a le capitaine, il se fait enlever Oui, par les par la meuf trans. aliens. Oui, exactement. Voilà. Ah ouais, mais d'accord. ok. C'est l'info. Non, mais parce que ça fait 6 ans qu'elle est avec Jakku les fripouilles x10 en fait, donc elle voit un mec qui s'est brossé les dents, elle vas-y, let's go quoi, on y va. Et en fait, on se rend compte que les Jakku et la fripouille n'existent pas. Ils disparaissent d'un coup. Et en fait, c'est un tricks de l'esprit. Et oui, Ah, ça me fait penser parce à que les pauvres Fondation. n'existent Bah moi, Matrix, mais, Ok. mais très bien. Voilà. Moi, ça me fait penser à Jakku les fripouilles. Ouais. Je suis désolé, cancellez-moi comme vous voulez. C'est pas grave. J'accepterai le jugement, Le jugement. d'internet. Y a pas de souci. Alors, Ah oui, si, il y a un truc, il y a un truc important parce que ça va revenir souvent dans les épisodes de Star Trek. Quand ils sont en train de vérifier, il y a le médecin de bord qui est avec les Jakku et la fripouille avant qu'ils disparaissent. Et il va voir le capitaine, il dit c'est pas normal, ils sont tous en trop bonne santé. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans tous les Ah oui, épisodes de d'accord. Star Trek qu'on a vu, c'est le côté de ça va pas, ils vont trop bien. Et vraiment, genre ça allait pas dans les années 60, Alors, les amis. ce qui revient aussi tout le temps, c'est qu'ils sont trop forts en biologie plutôt. Comment ça? Bah, ils arrivent à avoir des signes vitaux super rapidement, des diagnostics santé aussi super rapidement. L'équipe de l'Enterprise? Star Trek en général. Oui, ils ont pas besoin que ça parte au labo, Ah oui, d'attendre 3 mois Ouais. avant d'avoir les Ils résultats. sont en ça orbite, quoi. ils sont en orbite, et Ouais. ils sont en mode ok, eux ils vont bien, t'inquiète. Par contre, lui il est un peu stressé. Peut-être on va descendre pour aller le voir. Ils sont tout le temps comme ça dans Star Trek. C'est incroyable. Et là, il y a le capitaine, il voit un singe porc. De quoi? Je t'ai stun avant de dire ça. Le capitaine, Un singe porc. il se fait enlever. Oui. Ouais. Il se retrouve avec un singe furry. porc. Un furry. Un furry. Mais oui, euh, en fait, c'est il est dans un couloir avec des furries, donc. Et d'accord. Oui, il y en a qu'un, mais qui se change. Il change de fursuit entre les prises. Ouais. Bref, c'est pas important. Il est dans une prison. On en aurait gros, pu ne avec pas mentionner ça. D'où le nom de des cages. voilà, en fait, ils sont dans des la cages. cagette. Des cages différentes, donc il y a un Fury qui Voilà, effectivement exactement. dans une... Ça me faisait penser à ce film avec le tapis avec les motifs hexagonaux là. Quoi? Le film Shining Shining, oui. Mais t'as vu Shining? Non, c'est toi qui à chaque fois a besoin de citer Shining Mais c'est avec pour la ça que scène où il y a j'étais deux extrêmement animaux qui se baisent. Ah oui! Alors, c'est pas deux animaux qui se baisent, mais effectivement, il y a une personne habillée en loup qui fait une fellation à une personne habillée en ours, ou c'est l'inverse, et ça n'a aucun sens, et c'est là pour vraiment être le mode what the fuck. Et ben il y a un peu de ça, parce qu'en fait, on voit que c'est un être humain derrière le costume, donc c'est pour ça que j'appelle ça des furries, c'est vraiment que il n'y a pas d'effort pour faire en sorte que tu aies l'impression que c'est un vrai singe ou un vrai porc. Non, c'est Proportion humaine, quoi. c'est quelqu'un qui arrive et qui fait coucou, moi j'ai choisi cette persona, salut, ciao, suivez-moi sur Mastodon et puis
Oh. Je suis sur DeviantArt. Mais t'es pas gentil parce qu'ils font pas d'efforts, mais si, je pense qu'ils font des efforts. Ils sont pas doués. Ah, c'est un très très bon. Mais Moi, je trouve que c'est des très très bons fursuits, mais Voilà, mais c'est pas des. Si l'idée c'était que ça ressemble à des animaux, on n'y est pas. Non, je pense que c'est censé ressembler à des aliens. Ah, effectivement. Ok, je vois. C'est un peu comme les aliens dans Star Wars, c'est genre. dans la cantine. Clairement, c'est des gens qui portent des costumes, mais t'acceptes, c'est des aliens, voilà. Ah, je trouve que Chewbacca est mieux fait quand même, si je peux me permettre. Donc il y a une série de podcasteuses du coup qui arrivent avec leur Ouais. gros cerveau. Ils se transportent à la main, tu sais, ils ont les deux mains comme ça sur la tête pour éviter que ça tombe. C'est le casque. C'est pour c'est le écouter. casque Voilà, du c'est le casque d'accord, de la podcasteuse. Et du coup, elles vont essayer de regarder un petit peu comment l'humain se comporte, un peu comme si elles étaient au zoo. Et c'est hyper cringe comme scène où elle fait. Alors que là, vous voyez, cet humain est en train de faire caca. Et donc maintenant, l'humain se met un petit peu en colère parce que on explique tout ce qu'il est en train de faire. Là, il est pas content. Là, il va taper contre le mur. Et parce ça que- fait. Voilà, c'est le fameux bruit depuis tout à l'heure. Il essaye de frapper contre le mur et ça fait juste ce bruit-là. Et il s'en sort pas, hein, le pauvre. Hein. Et ils essayent Il est un peu frustré. Et ils font ça par télépathie, surtout. Oui, il ne Ils parlent pas avec la bouche. Enfin, après, ils le font. Mais là, à ce moment-là, ils le font pas. Et apparemment, le C'est pour ça- le moi, capitaine les entend Effectivement, dans sa tête. il les entend et il leur pose une. Ah bah, ils broadcastent partout, hein, les podcasteuses. Hein. Ah bah, c'est ça, hein, c'est- C'est en sur direct. Spotify, sur Apple Podcasts. On est partout dans vos oreilles. Sur Mastodon, là où il y a les furies. Exactement, Ouais. qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Petit big Bah, up. toi, oui, mais. Pardon. Cette balle perdue pour les furries, mais dis donc. Du coup, pendant ce temps-là, dans l'Enterprise, t'as Spock. Ah, attends, moi j'ai un truc d'abord. Ah, moi, je me dis, ça doit être marrant. ouais. Quelqu'un qui est furie, qui est québécois. Mais pourquoi Bah, je sais pas, je me dis, imagine, tu vois une personne furie, il se met à parler en québécois. tu vois. Bon, c'est pas grave. Très, Non, très, mais très c'est bien. clair. ok. Ouais, Et donc, c'est du vrai. coup, Comment tu dis, du coup Empire. Ah. Non. Quoi Non, comment tu dis Oh là là, je me désolidarise. Je sais pas, je veux pas- entièrement moi, je vais pas le faire. de- Tu dis pas les Furies. Tu dis pas Fury en fait en Ah québécois. ouais, Non, tu dis d'accord. une version Tu dis- tu française. dis Et les. les fourrurés. Les fourrurés. Les faux. Les fourrés. Les Techniquement, ça fourrés. fonctionne. Très bien. Techniquement, c'est thématique. C'est vrai, comment on traduit le genre. Bah, avec de la fourrure. Les Furbies peut-être. Les Furbies. Bref. Là, quand il est en train d'être face à ces podcasteuses là qui l'ont enfermé dans sa cage, C'est vrai parce qu'en fait on dit les podcasteuses mais après on les genre au masculin parce que vraiment c'est que des mecs en fait. Oui. oui, mais je crois que ces épisodes ont des questions de genre assez particulières que nous allons. Et il y a Pike qui sort une phrase qui est la phrase que tout soumis sortirait à partir du moment où on lui met une cage, qui est There's a way out of any cage, and I'll find it. D'accord. il y a un moyen de sortir de n'importe quelle cage et je la trouverai. Voilà. Et les gens qui aiment bien être dans les cages pourquoi ils voudraient sortir Je Bah, comprends pas. c'est tout le jeu justement de la Ah, domination, la d'accord. personne ne veut pas, mais c'est tu fais on sent qu'il aime bien quand même un petit peu. Après, il se retrouve face à la princesse Zelda. C'est-à-dire la blonde de tout à l'heure. Ah oui, donc meuf bonne numéro 2. Voilà. Voilà, exactement. Bah là, il y a une nouvelle illusion. Ils sont. Parce que, oui, c'est ça, oui. Parce qu'il met le casque Apple Vision. L'inverse, là. Non, il y a une nouvelle illusion imposée par les gros cerveaux. Et ils se retrouvent en dehors d'un château, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à Zelda, tout ça. C'est vrai. Et il y a la blonde qui arrive La blonde. Zelda, quoi, qui arrive devant lui et qui est en mode viens, il faut. Il faut me sauver. Il faut taper des gens. Il est de dos. C'est vraiment genre appuie sur A, il est de dos. Voilà, c'est ça. Fais le crit. Et il y a ce mec qui est clairement un furie, enfin, qui est un mélange de furie et de Jakku la furie en fait. Il a la moitié du costume. Ça, il est horrible, il louche et tout, enfin, tout est fait pour... C'est vraiment le cliché du méchant, quoi, le méchant stupide. Et il fait Je suis méchant, je vais te tuer. Et apparemment, c'est quelque chose qu'a déjà vécu Pike, du coup, ça fait partie de son souvenir qu'on essaie de lui Oui. faire revivre, dans lequel il était un peu un héros, il se sentait bien et tout, galvanisé. Et Moi j'ai dit un peu de lutte BDSM homoérotique à ce moment-là parce qu'ils sont tous les deux à se frotter. Mais je suis abasourdi par le nom de pont que vous faites.
avec des trucs ornis, genre Ah non, vraiment. on a décidé que Ça c'était ne l'épisode me orni. vient- Ah oui, je suis pareil. J'ai vraiment Ça genre, ne me j'étais là. vient jamais à l'esprit, mais vous êtes là, bam, 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 direct. Il y a un truc à dire, quoi. En fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une heure d'épisode, je regarde Ouais. et je vois que ça fait que 15 minutes que l'épisode est lancé. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, ok, il faut que mon cerveau accepte ce que je suis en train de regarder parce que ça va hyper lentement. Après, sur Netflix, si tu vas en bas à droite du play-up, Mais il je y a une refuse feature de faire trop bien. ça. Mais moi, j'ai fait Je ça direct. hein. refuse de faire C'est- ça. Tu cliques dessus et 1.5, bam, et ça passe crème. Ah bah, Et on dirait que j'imagine, c'est en oui. vitesse normale. Oui, bah, Il y a aucun problème. hein. c'est en vrai la seule chose de toute ma vie que j'ai regardé comme ça, c'est 2001 Odyssée de l'espace. Parce que Ah c'est non, le mais- film le plus Mais je chiant suis de l'histoire d'accord de que 2001 l'humanité. aussi de 1.5 c'est vitesse normale. Voilà. Mais aussi. il faut pas regarder un 1.5, il faut couper des scènes en fait Oui sur 2001 Odyssée de Oui, l'espace. ouais. Parce que sinon, Quoi, dans 2001 Non, dans 2001, ça va pas ou quoi sinon ça prend 1000 ans quand même. Et après il parle hyper vite et puis après t'as plus rien pendant un quart d'heure. Ça ne sert à rien en fait de mettre en 1.5. Non, 2001, il faut Il faut faire une couper, ça va coupure, il pas. faut faire une version cut où c'est uniquement quand il parle et il dure Un petit- 40 secondes ouais. en fait le film. Moi, je dirais un petit court-métrage. Un petit court-métrage de 40 secondes, ça ira Ça va très, pas très du bien. tout. ça va pas Un TikTok. C'est Un TikTok de 2001 Odyssée de l'espace. Ah, je pleure. 2024, 2006. Vous avez remarqué ce truc où sur TikTok les gens mettent des films entiers Oui. Et genre, Ça n'a aucun sens. des fois je tombe sur ça et tu tombes sur ça arrive dans ton flux, c'est écrit partie 25. Oui. Putain, mais je l'avais pas vu ce film et que je te fais spoiler un truc. Après tu regardes les commentaires et les gens sont en mode elle est où la partie 26 Et genre, vraiment, J'aimerais faire un point UX design d'ailleurs. Ah. Puisque, en fait, du coup, ils ont trouvé une façon de corriger le problème des parties 25, partie 26 sur TikTok en mettant une barre de recherche avec automatiquement rempli le. Oui. Quand tu es sur une partie 25, ils te remplissent en disant cliquez pour chercher la partie 26. Et c'est vraiment une béquille de fou. C'est de Ouais. la merde en fait. Pourquoi Mais vous c'est n'utilisez très pas un bien. système de playlist en fait? Mais C'est c'est ce tellement qu'il plus faisait simple, mais il y a en fait. des playlists. Mais il y a la playlist. Il y a des playlists. Mais les gens les utilisent pas. Voilà, les gens sont pas au courant. Voilà, mais en fait, t'as le moyen où en bas, t'as la barre, tu cliques et t'as tous les épisodes qui apparaissent. Et en fait, si tu cliques sur le premier, automatiquement, ça va lire, ça va faire un nouveau feed avec tout de l'épisode 1 à l'épisode 26, par exemple. Donc tu pourrais techniquement regarder tout le film Voilà. super facilement. Mais les gens le font pas, ils sont pas au courant que ça, Et ben, existe. je savais pas non plus que ça existait, donc il y a un problème en fait. Ah oui, bah oui, il y a un problème, clairement. TikTok, et le TikTok, problème, si tu nous écoutes. et le problème n'est Je pas suis, du tout de actuellement regarder disponible des en films freelance, en tout petit à la verticale. Mais non, t'as un bouton, je crois, pour repasser en mode. Non mais attends, horizontal. les gens qui mettent ça sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe Mais parce que pour Comment eux- vous coupez Comment Non, vous coupez ce qui se passe, c'est qu'ils lancent le film sur leur tel, ils enregistrent l'écran à la verticale. Ah, mais oui. Et ils uploadent ça. Et du coup, la vidéo, c'est un écran c'est un format vertical avec le film. au T'as la milieu. bande noire en haut et en bas. Ouais, c'est c'est ça, oui, dans ça, le- t'as les dans le Donc il n'y a MP4, pas exact. d'histoire de rotationner ton écran ou pas. Non, non, non. Ah oui, putain, la Gen Z. Putain, Ouais. on a une couche. Hein. Bah, ils sont en mode, il n'y a pas le temps. Allez, il n'y a pas le On va temps. faire les choses Il faut mal. mettre le film sur TikTok. Vite, Oui. vite, vite. Voilà. Bref. Et personne ne fait ça. Personne ne fait ça. En fait, tu sais quoi? Je pense que c'est le moment où on est officiellement devenus des vieilles connes en fait. Ouais. Bah là, on a critiqué les Forsona, on a critiqué les Québécois et maintenant c'est les Gen Z. Donc, Non, non, mais force à vous, force. Force à Gen Z, ouais. Moi, tu critiques des choses, tu dis après, tu dis force, c'est pas grave. Ok, parce que je sais que les gens qui nous écoutent, c'est les Gen Z qui sont les gens bien. Mais force, je t'adore. force à vous. C'est le bon côté des. C'est le bon côté de la les la Gen force. Z. Force à vous, force. Le Star Trek, force à eux. Hein. Pas mal. Non mais bon. On en est où de l'épisode En vrai, donc il y a cette situation où. C'est Matrix. Hein. Il y a une Grosso modo, il se illusion, retrouve dans voilà. un monde alors qu'il reste dans sa cage, ça lui fait mal. Il est pas content. Il est pas puis content. En même temps, c'est pas trop mal quand même parce qu'elle a la meuf bonne et puis il se lie un peu sentimentalement avec elle. Et puis après, ils vont faire un petit pique-nique Un petit pique-nique, ensemble, exactement. voilà. Et c'est chouette. Moi, je me disais, oh bah j'espère Et qu'elle va être à poil parce que ça et faisait vraiment Et, pique-nique. et c'est là que ça devient ultra orni. Tu parles de demander est-ce qu'elle est à poil ou pas. Elle lui répond littéralement. I have to wear something, don't I? Or I can wear whatever you wish. Be anything you wish. Donc elle lui dit bah faut bien que je porte quelque chose, n'est-ce pas? Après je peux porter tout ce que vous voulez, je peux être qui vous voulez. Enfin vraiment genre elle se jette à lui. On est au moment le plus orni de cet épisode. Autre extrait. Let me please you.
laissez-moi vous servir, vous faire plaisir. Et sa réponse à ça, Non, c'est... la version la version ornie de Let Me Please You, excuse-moi, c'est pas laissez-moi vous servir, c'est on ken. C'est ça la version Let Me Please You, excuse-moi. Mais... Oui, mais il y a quand même, on est beaucoup dans le BDSM, donc il y a quand même tu sais, tu fais un peu les fioritures, tu fais un peu les machins, etc. Sa réponse à Let Me Please You, c'est... Yes, you can please me. Oui, tu peux me faire plaisir. Je n'ai pas du tout tronqué ces enregistrements pour leur faire dire ce que... Ah, c'est vrai, t'as fait ça? Non, c'est juste qu'après, il lui demande des informations et il est en mode genre... il rentre dans le jeu 2 secondes en mode oui, tu peux me faire plaisir. Après, donc du coup, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur base, c'est quoi le machin, c'est quoi le truc. J'étais genre... Tu pousses le roleplay un petit peu trop loin, là, Pike. Non, mais là, au vous êtes censé ken. Au contraire, le gars, il bande 0, quoi. C'est terrible. Il est pas du tout... Il est pas du tout dedans. Il est en mode oui, d'accord, mais j'ai un truc à faire en fait. Juste, on a eu une blague d'Agathe qui était un asexuel dans une partouze. Ouais. Je vous la mets. Oui, d'accord. J'aurais pu la faire aussi. Mais la question c'est, est-ce que vous pensez que Meuf Bonne numéro 2 est réel ou pas à ce moment-là de l'épisode? Oh, c'est une bonne question. Oh, je m'en fous un peu, moi, je pense, à ce moment-là. Moi, je me demandais, vraiment. Je me pose la question de si elle est réelle ou pas. Je me dis, bon, a priori, ils arrêtent pas de... Enfin, il l'a jamais vue. Donc, du coup, si ça vient pas de son imagination. Donc, il y a forcément... Oui, ça peut être comme une Jaco la fripouille, c'est-à-dire quelqu'un de la matrice. Voilà, exactement. Soit c'est effectivement, ils sont basés sur un être humain qui est là présentement, mais c'est bizarre parce qu'elle disparaît de temps en temps. Elle apparaît de nulle part, donc... Elle change son costume elle aussi. Oui. Mais comme Pike. Du coup, c'est très étrange. Ouais, c'est très très étrange. Et il y a quand même un truc, c'est que même si cet épisode est horny, même si cet épisode est sexiste de fou... Ah bon ? Il y a un truc que j'aime bien dans Star Trek, c'est que ils prennent généralement pas trop ils essaient, je dis pas qu'ils le font tout le temps, mais ils essaient de pas prendre les gens pour des cons dans leur scénario. Généralement, le scénario tient à la route et il n'y a pas de stupid plot. C'est-à-dire des épisodes où tout est basé sur le fait qu'un personnage est con et comprend pas un truc qui est évident pour la personne qui regarde le spectateur. Et dès ce premier épisode, on le sent, quoi. C'est-à-dire que dès que Pike a une occasion de se dire « Ah, mais putain, la meuf en face de moi va répondre à tous mes désirs, je vais en profiter pour avoir le max d'infos. » Et la meuf en face essaie de réagir de manière aussi un peu intelligente, et à leur tour les podcasteuses aussi vont essayer de réagir de manière un peu intelligente en disant bah ok, donc en fait le gars visiblement a besoin d'être un peu en contrôle, donc on va lui donner un peu des éléments pour être en contrôle aussi, et je n'ai plus d'air dans mes poumons, reprenez la main s'il vous plaît. Je te sors de ce tunnel, et donc c'est l'infotrafic sur FIP. Nous avons... Tu le fais super bien. Il n'y bien. a pas d'infotrafic sur FIP. Enfin. Si, pour les pédalos du canal Saint-Martin. Alors imagine. Le pédalo. Imagine, il y a Jack Dorsey, il écoute FIP, il entend l'infotrafic. C'est marrant quand même un truc. Ce serait incroyable. Ne prenez pas la sortie La Villette. Il y a 3 pédalos qui sont en accident. 3 pédalos. Ce serait ça l'infotrafic sur Waouh. Non, attends, refais-la en ASMR. Non, mais voilà. C'est l'infotrafic de FIP. Il y a 3 pédalos. C'est beaucoup trop long. Sur... Beaucoup trop long. Ça ne s'arrête pas. Tu le fais super bien. Bon, l'épisode est fini. J'ai une carrière de ASMR avant. L'épisode n'est pas fini. L'épisode n'est absolument pas en fait. Et quelle heure là? Oui, parce que c'est pas vrai, parce que le pique-nique est midpoint. C'est ça. D'ailleurs, Picnic, où elle explicite ce qui est en train de se passer, où elle dit en fait je leur appartiens. They own me. They own me. Donc pareil, on reste sur quelque chose de très orny. Mais super triste. Oui. C'est super triste. Bah ça dépend. Avec consentement, moi je trouve ça très bien. Mais oui, là, elle a l'air clairement, consentante. mais là, c'est clairement pas Morgane. Enfin, oh là là. Mais et du coup, on comprend un peu plus le plot de ces aliens podcasters, c'est que ils veulent faire une colonie d'esclaves, un peu comme un zoo. C'est comme si on était une espèce protégée qui est restait plus que 3 humains sur la planète et qu'on se disait ok, on va les foutre dans un parc en Nouvelle-Zélande et on va essayer d'en faire plus, mais sauf que c'est des rhinocéros, on connaît leur nom et tout, on a les photos et à chaque fois ils meurent avant d'avoir pu se reproduire. Mais plus que ça, ils ont besoin. C'est triste, putain. Donnez de l'argent à Greenpeace en fait. Non mais plus que ça, ils ont besoin de faire ça
parce que ils ont besoin de main d'œuvre pour rendre leur planète habitable. Ok, je l'avais un bail pas comme compris, ça. Ouais. Ah ouais, c'est Oui, c'est ça, oui. Ouais. En mode, ils ont absolument besoin de ça, sinon ils vont crever, ils peuvent plus revenir à la surface. C'est un peu le plot de la planète des singes. On a besoin d'une main-d'œuvre humaine qui va nous servir d'esclaves pendant que nous on est tranquillou pilou et on les met dans des eaux en attendant quoi. Il est hyper bon ce Roy Boss. Qu'est-ce que tu veux écouter Roy Boss ou pas ? Non, on a dit sur FIP il n'y a pas de pub. J'avoue, le placement. Le Roy Boss n'est pas un produit, c'est un. C'est un Qu'est-ce que thé. c'est le Roy Boss ? C'est un thé. C'est un thé, c'est un type de thé ? C'est un type de thé, sachant que tous les types de thé, le thé blanc, le thé noir, le thé vert, en fait, c'est la même plante qui est juste utilisée d'une manière différente. Et c'est des bouts de la plante différents dans les infusions. Voilà. Refais-le en ASMR. Alors. Non, c'est de pire en pire. Et donc là, l'épisode est fini. Non, pas encore. Non, toujours Ils pas. vont envoyer du coup l'Enterprise est en mode genre bon c'est un peu chelou ce qui se passe, on va y aller, on va aller les sauver. C'est parti les amis. Alors ils envoient d'abord des gens pour avec un rayon pour aller exploser les portes de l'ascenseur qui permet d'aller au sous-sol, parce qu'il y a un ascenseur qui permet d'aller au sous-sol. Ah non, mais ça, ouais, bon, ça c'est Et con. ce moment-là, c'est le moment qui ressemble le plus à Forbidden Planet. En fait, ils ont peint sur le négatif. C'est très joli, mais je vous conseille encore une fois de regarder Forbidden Planet parce qu'ils font presque la même chose, mais c'est beaucoup plus beau parce que ça a été produit en C'est mieux fait. C'est bien mieux fait. Et ça a été produit en partie par Disney. Et donc, c'était les animateurs Disney qui ont fait en fait des créatures qui apparaissent avec les rayons, parce que c'est des créatures invisibles. Et quand elles sont touchées par les rayons laser, on voit les contours apparaître. Ouais. Et donc, ça fait quelque chose où on voit un peu en négatif. C'est magnifique. Donc, je vous conseille vivement de regarder ça. J.J. Abrams. Ouais, c'est fou. Hein. Et est-ce que c'est à ce moment-là où je me souviens plutôt que Number One se fait capturer à son tour et en fait, il se retrouve. Et la rousse aussi. Non, justement, du coup, c'est ce que j'ai. Donc, ça, c'est la première fois où ils y vont. Et là, donc, ils remontent, ils sont en mode genre, bon, c'est un peu la merde. Et ils voient qu'il y a des réseaux souterrains. Ils se disent, on va se téléporter dans les réseaux souterrains. Et là, ils revont dans le téléporteur. Tout le monde va pour y aller. Et il n'y a que numéro 1 et la meuf dont je suis amoureuse, par pitié, épouse-moi, qui partent. Et nous avons cet audio incroyable parce qu'il n'y a que les deux meufs qui partent. Et là, il y a un blanc et il y a Spock qui hurle. The women, les femmes. Mon Dieu, que se passe-t-il? Les femmes sont parties. Oui. Le chaos absolu. Parce que en fait, tu t'attendais à ce que tout le monde part. Il y en a que 2 sur 5 qui partent. Voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Trop drôle. Ouais, j'ai rien compris à ce moment-là. Et bah du coup, les deux meufs se retrouvent à être enfermées dans la cage. Mais c'est qui les TP finalement? C'est les gros cerveaux. C'est les podcasteuses. Mais du coup, ils contrôlent le vaisseau. A priori, puisqu'ils arrivent à tout éteindre après. Il y a des grosses failles de sécu dans le. Ah bah clairement. C'est avant qu'ils inventent les shields dans Star Trek du coup, parce que ensuite ils ont tous des shields. C'est un vrai bail ce que tu dis là? Pas genre les. Pas okay, du tout. Je pense que c'est peut-être avant la création du concept de shield dans Star Trek. Oui. C'est fort. Le shield, vous savez, avec Samuel L. Jackson. Oui. Non, c'est pas Rock Dwayne Johnson qui joue dans The Shield. Quoi? Ah, elle vient de confondre les noirs, c'est ça ce qu'on est en train de dire? Absolument pas. Oh non. Mais what the fuck? Bah, je sais pas. The Shield, ah bon? Mais surtout qu'en plus, il y a un film de Rock Dwayne Johnson, Enfin, non, c'est. Ah, Dwayne série. Johnson, ok. Oui. Il y a une série, si je dis pas de bêtises, il y a une série qui s'appelle The Shield, et pour moi, il y avait de Rock dedans. Est-ce que tu parles de Marvel's Agent of Shield? C'est possible. Alors non, il n'y a pas The Rock du tout dedans. Mais je le vois avec le badge et tout. Alors, il y en a un qui pourrait peut-être lui ressembler, qui s'appelle Mac. Mais enfin, je sais pas comment il s'appelle le personnage, l'acteur, mais qui pas du tout The Rock. D'accord, ok. Ok. Bon, bah très bien. C'est pas grave. Okay. Et donc ils se retrouvent avec les 3 nanas, du coup, la meuf bonne numéro 1. Ouais, Dwayne Johnson, mais il est pas blanc. Non, il est pas blanc, mais. Bah, ok, je me disais. Non, il est clairement racisé. Mais. Il y a la brune, la blonde, la rousse. Et en gros. Mais il ressemble pas du tout à Samuel L. Jackson, c'est ça que je voulais dire. Genre, les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oui, je suis d'accord. Oui. Bah, j'ai pas dit le contraire. Vas-y, continue. Donc la brune, la blonde, la rousse, Samuel L. Jackson et Dwayne Johnson sont dans une cage. Un Écossais entre dans le bar. Et les aliens font en gros. Bah Ken, choisis quelqu'un, soit orni vers quelqu'un, et pas qui fait non, et les extraterrestres ils font, bah tu vas souffrir alors.
Faut que tu sois putain d'orni. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Et t'as les meufs qui font non mais Captain c'est ok. Et le Captain qui fait non, ne m'aidez pas, faut pas que je bande. J'avoue, les meufs, elles ont trop envie. Elles sont en mode bah ça nous va. Hein. Mais parce qu'en fait, je vais me concentrer. Non mais c'est le moment où on comprend qu'en fait Pike est gay. Puisque ce qu'il dit, vous allez voir en fait, je vous passe l'extrait et ensuite je vous traduis. She often has fantasies involving you. All I want to do is get my hands on you. Donc il y a un des extraterrestres qui dit regardez celle-ci, elle a souvent des fantasmes en pensant à vous. Et Pike lui répond moi tout ce que j'ai envie c'est de mettre mes mains sur votre corps. Je vous la fais réécouter pour voir le côté de horniness qu'il a quand il le dit. She often has fantasies involving you. All I want to do is get my hands on you. Voilà, donc homoérotisme absolu. En fait, ils se sont plantés, ils ont pris un homosexuel avec 3 meufs. C'est pas les femmes qui m'intéressent, c'est Samuel Jackson. Ok. Et donc on apprend à ce moment-là. Donc là, l'épisode est fini. Que il y a encore 20 minutes à ce moment-là. La blonde, il y a bien quelqu'un qui s'est craché sur cette planète qui a le nom de la blonde, qui est Vina du coup, et qui s'est craché il y a 18 ans. Et donc c'est pas possible en fait, parce que la blonde elle a clairement 18 ans. Donc en fait il y a un problème. Tintintin. Et c'est là que tu fais oh mon dieu, le plot twist c'est qu'elle va être moche et vieille. C'est exactement ça. Moi, je me demande ce qui va se passer. Ah moi je l'ai vu venir pareil. J'étais là genre. Mais du coup là on est à la fin de l'épisode, c'est bon. Mais pas du tout. Bah, Mais non parce que d'abord ils doivent s'échapper. Oui, mais on s'en fout de tout ça. Ils arrivent à récupérer il y a une podcasseuse qui arrive. Il l'étrangle. Ils la prennent. Voilà. Du coup il peut enfin faire de l'étrangulation. Enfin, de la strangulation homoérotique. Tout le bail où il découvre que les gros cerveaux ils peuvent pas lire dans les pensées quand t'as des pensées primitives. Donc ils peuvent pas écouter ce podcast. Et du coup ils sont en mode Pike il est en mode si je suis tout le temps en colère ils peuvent pas lire dans mes pensées. C'est là où je dis que moi je pense qu'en fait il est juste tout le temps horny mais pour eux et du coup ils bloquent ils sont en mode genre ils n'arrivent pas à voir ça. Peut-être il picture des gros pornos dans sa tête. C'est ça. Et du coup les gros cerveaux sont en mode non on veut pas voir ça. Il y a le pare-feu qui est en mode c'est bloqué. Et la conclusion du truc, c'est en fait Pike sort de force parce qu'il est pas content. En gros, la résolution est à chier. Hein. C'est Pike qui est pas content, donc il fait bon, allez, on a bien joué maintenant, mais moi il faut que je rentre chez moi. C'est ça. Et les gros cerveaux font. Ok. T'as raison. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, ils ont hacké le vaisseau, ils ont récupéré toutes les bases de données et ils se sont rendus compte que les êtres humains aiment la liberté. C'est tout, c'est genre vraiment c'est ça le comment ils résolvent le truc, c'est ah merde, en fait on ne s'est pas rendu compte que votre espèce aimait à ce point la liberté, bah du coup on va vous libérer. Il dit c'est incroyable que vous préfériez la mort que la captivité. C'est ça. Oui. C'est cool, voilà. Et oui, c'est la morale est le ouf. libre arbitre. La morale est ouf. C'est dingue. Mais en fait, du coup, le sujet de cet épisode, c'est exactement celui dans Matrix, c'est le choix entre la réalité et le monde fantasmé, le monde où tu peux tout avoir. Parce le monde quoi ? Le monde fantasmé. Tu sais, c'est quand t'as des kinks. Matrix. Merci Agathe. Parce que toute l'histoire du coup, donc la blonde qui est là depuis 18 ans et donc qui est effectivement vieille et moche à la fin. Et plus que ça, elle est défigurée. Elle est défigurée parce qu'ils savaient pas comment. Qu'en fait, quand elle est arrivée, elle était très blessée à un point où a priori il y a des membres qui étaient pas aux bons endroits, au bon machin. Et donc, comme ils savaient pas à quoi ressemblait un être humain. Ils ont bricolé quelque chose qui faut qu'elle change de chirurgien quoi. C'est un petit peu ça ce qui est sous-entendu. Et je ne sais plus où j'en suis. Et du coup ils lui disent. Moi j'en suis en mode l'épisode est fini. Donc, je vous laisse faire. Hein. Du coup, ils renvoient les deux meufs bonnes à l'Enterprise parce qu'elles sont bonnes, elles ont le droit de rester dans la série. Pike va pour partir et il dit bah viens avec moi. Il lui montre qu'en fait elle est moche. Du coup, il dit ouais effectivement reste parce que bon ce serait quand même pas ouf. Et il leur dit par contre si elle reste avec vous, vous lui rendez son apparence de beauté, son illusion de beauté parce que sinon c'est pas très gentil.
On peut pas avoir ça à l'écran, c'est pas possible. La morale de cette histoire est catastrophique. C'est n'importe Et quoi. du coup, elle se fait un double de Pike. Donc elle repart avec Pike. Et il y a peut-être une référence à une série très populaire de science-fiction. Oh, une petite blonde qui part avec son fantasme absolu qui est un double. Je me demande quelle série ça peut bien être. C'est quoi? Et qui va changer de visage régulièrement. Alors moi, je vous lis mes notes. Quand ils enlèvent le truc pour qu'on la voit plus belle et qu'on voit à quoi elle ressemble, je l'ai mis. Et là, il y a Valérie Pécresse qui apparaît. Oh putain, c'est méchant. Mais Alors- elle lui ressemble beaucoup. Hein. Vraiment, genre, vous regardez. Ah, j'ai un appel de Sandrine Rousseau là qui veut défendre les gens de droite. Ah, la balle Regarde, perdue est je sais pas incroyable. Et effectivement, il y a un Pike bis. Doctor Who n'a rien inventé. La question c'est si jamais vous étiez dans le métaverse comme l'était Pike, ce serait quoi que en fait si les aliens ils sondaient votre cerveau, ils devaient imaginer l'endroit le idéal dans lequel vous ne pourriez pas refuser de rester dans le métaverse, il ressemblerait à quoi ce monde ou cette situation pour vous? Est-ce que vous accepteriez également d'y rester? Non. Je pense que c'est ça, il y a un problème avec le fondement, enfin le prémisse, c'est quoi en français? Oui, le premier. Ouais. Le prémisse. Que moi je l'accepte pas, hein, ça va L'intitulé. pas ou quoi? Mais tu n'accepterais pas de vivre dans la vraie réalité, de pas vivre dans une fausse réalité, c'est ça C'est que tu ça, dis. voilà. Et imagine demain tu te réveilles et en fait tu te rends compte que tout ceci n'était qu'un rêve, tout ce qu'on vit là en ce moment n'était qu'un rêve. Et en fait tu es un worm. Matrix. Vraiment, on est re sur Matrix. Tu veux dire que je suis Shai Hulud? Ouais c'est ça, imagine tu te réveilles dans le mode... et en fait il y a encore une couche de réalité supérieure. Est-ce que tu voudrais revenir ici? Ou est-ce que ça dépend enfin tu vois... Je sais pas, je verrai quand j'y serai. Ouais. Je pense que c'est la bonne réponse. Non, mais t'as une bonne réponse à toi, toi? Bah, moi je pense que la réalité, c'est ce qu'on en fait. Je pense que c'est difficile de... La réponse politique. Ah là là, je pense que c'est... Non, mais je pense que c'est difficile de... C'est un truc que se pose... C'est une question que se posent les philosophes depuis très très longtemps. Je sors ma petite carte licence de philosophie. C'est quelque chose où se demander si ce qu'on vit est réel. Descartes, par exemple, on a beaucoup parlé avec le « je pense donc je suis ». Parce que, petit fun fact, le « je pense donc je suis », c'est parce qu'il s'est inventé un démon qui le trompe et qui lui fait croire à un monde qui n'existe pas. Et il se dit, bon, ok, si ce démon, il existe, comment je fais? Rien n'existe, machin, etc. Et il arrive au dernier point qui est, si je pense qu'un démon existe... Bah c'est que moi au moins j'existe, parce que sinon le démon il n'existerait pas. Ouais. Et donc la phrase je pense donc je suis, si vous lisez le texte d'origine des Pensées de Descartes, vraiment littéralement c'est la phrase d'avant, c'est si le démon qui veut me faire croire que rien n'existe, et bah si je pense donc j'existe. Donc voilà, ça c'est un petit fun fact à utiliser dans les soirées mondaines. c'est fun. Hein, non mais moi je trouve ça génial que le mec... extrêmement fun en tout cas. Mais je trouve ça génial que le mec il était en plein délire en train de se dire, ah il y a un démon qui est en train de me faire croire que j'existe, est-ce que j'existe vraiment? Genre le philosophe, le gars est juste fou en fait. C'est pas lui qui avait des enfants qui l'a traumatisé ou je sais pas quoi? Non, ça c'est Rousseau. Pardon, je le confonds tout le Ouais, temps. mais c'est c'est un pas philosophe. loin. Mais oui, Rousseau c'est pire, il a écrit des bouquins de comment bien s'occuper d'enfants, il en a abandonné 6, donc t'es là en mode genre... Les profs de français adorent raconter ça. Oui. Bah c'est l'exception française. Oui, c'est les meilleurs. En tout cas, c'est un peu comme Elon Musk qui veut se barrer sur Mars. Ok, vas-y, continue cette au métaphore. lieu de fix le stuff sur Terre. Ouais. Bon, non, Elon Musk est pas assez intelligent, il est juste con. Mais un gars random qui voudrait aller dans l'espace plutôt que de fixer ce qu'il y a sur Terre. Moi, je pense que je prendrai leur technologie avec moi et je m'en servirai genre pour vivre un peu des fantasmes de manière ponctuelle. Et c'est ce qu'ils ont fait à la suite de la série de Star Trek, puisqu'ils ont introduit l'holodeck, qui est une salle dans laquelle tu peux rentrer dedans et te retrouver dans un environnement, un setup que tu veux. Tu peux être chez les cowboys d'un coup, tu peux être en train de discuter avec Einstein, tu peux revivre un truc dans le futur ou un truc de ton propre passé. En fait, donc c'est la notion de réalité alternative, elle va beaucoup être explorée ensuite dans Star Wars, dans la suite. Star Trek, pardon. Il y a même un épisode entier qui est un de mes épisodes qui m'a fait le plus de peine dans Star Trek The Next Generation, où c'est le docteur, putain, je les confonds toutes les séries de science-fiction.
le capitaine Picard, qui va toucher un objet mystérieux et se retrouver dans une réalité dans laquelle il devient une sorte de chef de tribu, de village, et en fait il va se dire mais c'est quand que cette réalité se termine, et il va passer une vie entière dans cet endroit jusqu'à mourir. Donc il y passe 50 ans, il a des enfants et tout, vraiment une vraie vie, et c'est un épisode qui est entièrement consacré à cette vie là, et à la fin il meurt et il se réveille dans son bureau par terre, et c'était traumatique en fait de sortir de là. Tu fais waouh, mais en fait c'est quoi sa vraie vie quoi. Il a passé plus de temps dans cette vie là que dans sa vie actuelle en fait. Ouais, ça fait bader un peu. Et l'épisode se termine sur il faisait de la flûte durant cette réalité alternative quand il était chef de tribu, et l'épisode se termine en fait les deux nouveaux commandants de Starfleet, et il se met à faire de la flûte à nouveau à la fenêtre dans les étoiles, et c'est hyper poétique, et tu fais waouh. Putain, je me sens mal. Mais c'est pour ça que je dis que la réalité, c'est ce qu'on en fait. C'est que les choses soient réelles ou pas, on s'en fout. L'important, c'est ce que vous vivez avec ce qui vous arrive. Et donc, concrètement, moi, pour me faire rester, clairement, c'est un plateau de tournage. J'y avais réfléchi. C'est vraiment genre, vous faites un plateau de tournage. Moi, je reste. Moi, je suis pas grave, je fais mes films. Que les gens les regardent ou pas, c'est pas l'important. Moi, je fais du mes budget, trucs. c'est ça qui te... Du budget, des films, je serais très contente. mais c'est drôle parce que moi, parfois, il y a des coïncidences de malades qui m'arrivent dans ma vie. Et du coup, à chaque fois, ma réponse à ça, c'est non, mais je suis dans le coma, en fait. Je reprends les mêmes personnages qui reviennent de temps en temps. Genre, tous les 5 ans, il y a des gens qui me recontactent. Et je suis là, genre, oui, forcément, parce qu'en fait, j'arrive pas à inventer des nouvelles personnes. La rame, t'as pas assez de rame. C'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est pas grave, je kiffe. Je fais ce que j'ai à faire. Après, que ce soit réel ou pas, on verra ça. Moi, j'aimerais bien, je pense, être en Terre du Milieu. Oh oui. Genre à Hobbiton. Ah, c'est pas bête ça. Qui est vraiment l'endroit conçu par Tolkien pour être pour te donner ce sentiment de coziness, de t'es à la maison, tu es loin de tous les ennuis. Et pourquoi il a créé cet endroit? Parce qu'il voulait un endroit dans son histoire, dans Le Seigneur des Anneaux, où revenir. Non, où revenir. Ouais. Parce que tu vas à l'aventure, tu vas combattre tes démons, c'est pour faire un euphémisme. Les orques. Mais une fois que tu as fait ton aventure, une fois que tu t'es battu, il faut un endroit où revenir. Il faut avoir une destination après ça. Parce qu'au fond, la Terre est ronde pour une seule bonne raison. C'est parce qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Tu cites Orelsan? Oui. Je me disais. Du coup, sur cet épisode donc ce premier épisode de Star Trek, j'ai l'impression qu'il y a des avis assez différents autour de cette table. Néanmoins, je suis en colère et je vais gagner du coup parce que c'est ça la bah vraie, oui, c'est ça la vraie. Non, faut être orni, orni en colère. Orni en colère, très bien. Je pense que nous avons un système qui est quand même un petit peu mieux que la orniness et être en colère, qui est la notation scientifique. La notation Friends scientifique pour fans. Je pense à Bigard. R-réac, irrévérencieux, ennui, N, narration qui tient la route, des drôles 6. et S sexistes. 6. Voilà, je sais pas. Toujours noté sur 6. À quel point on est fan de Star Trek après ce premier épisode? 6, pardon. C'est vrai? Ok, je vais couper son micro. Tu peux faire ça? Non, je fais pas là. Non, franchement, en 2. Hein. Si, peut-être 3, 2. Non, 2. Hein. Oui. Je crois qu'on a perdu Néléane. J'ai pas d'opinion, en fait. C'est très dur d'avoir Ritaline, Néléane. Oui, s'il vous plaît. J'ai pas d'opinion très tranchée sur ces 2 épisodes de Star Trek et sur le premier particulièrement. Ah, le premier, c'est dur. Hein. Oh. Non, c'est bon. On est en train de proposer de la drogue. Non, c'est bon. Un film, c'est l'abricot. Ouais. Donc, je pense que en fait, c'est trop simple. C'est le seul défaut. Oui, non, mais en fait, tout le reste est pas mal. Ouais, de ouf. Mais ça aurait dû être plus court.
Non, mais Il dure oui, 1 heure quand même, peut-être. l'épisode. C'est pas 45 minutes. Mais c'est trop simple. Ça va pas assez loin dans quoi que ce soit. Moi, c'est les meilleurs épisodes de Star Trek sont plutôt simples généralement dans leur plot. Mais Ouais, après, je peux comprendre Mais aussi. moi, je rejoins Iléane sur le Ouais. fait que c'est pas tant que le plot est simple, parce qu'en vrai, le plot est pour le coup très compliqué. On part sur plusieurs layers surtout pour les années 60, on est sur du coup le concept de la matrice, et puis ensuite, est-ce que la personne est réelle en face ou pas, et puis ensuite, les traumatismes qu'il a par rapport à la guerre qu'il y a eu avant, dont on a parlé au tout début. Enfin, il faut quand même suivre pour comprendre tout ce qui se passe. Mais en fait, ce sont pas des personnages humains, c'est pas des gens qui ont Ouais. des émotions ou, en fait, c'est des ordinateurs qui réfléchissent. Ils sont tous autistes dans cette situation. Ils sont tous en train de se dire, bon alors, moi je veux aller au point B, au point C, donc il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Et du coup, il n'y a pas de moment où on a vraiment peur pour les personnages ou de moments où on se dit qu'ils ont évolué à travers cette histoire. Parce que concrètement, on nous a juste... C'est un peu un épisode de Twilight Zone, qui sont des histoires à concept de la 4e dimension, mais sans la morale... Enfin, la Non, seule c'est morale qu'on a, c'est si t'es moche, tu viens pas avec nous, quoi. Donc, Elle est pas mal, j'aime bien. on revient au George Lucas dans son préau, au loin, à manger ses pims, genre, wesh. Après, si on choisit que les jambots, on se retrouve avec J.J. Abrams qui dirige l'épisode 9. Chris Donc, Pine est quand même vraiment BG, je trouve, en tant que. Qui ça ? Chris Pine, C'est qui ? c'est le meilleur Chris. Alors là, il va y avoir Attends, je vais sur Google, bagarre sur les Chris. Chris Pine. C'est Il y a celui 4 qui joue Chris. Kirk et c'est celui qui joue aussi le Il y a mec Chris Pratt. de Wonder Woman dans les films. Il y a de Chris DC. Hemsworth et il y a Chris. Wouf, Chris il est Pine. pas. Oui, et c'est le 4e qui manque, qui est Ah. celui en plus que ma meilleure amie adore. Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine. Et Chris Evans, Chris Evans. voilà, mon dieu, Le elle va meilleur. Mais tout ça, c'est le même tuer, homme, mais oui, hein. C'est c'est- à dit, hein. Je vois les C'est photos là sur Google Images. Mais oui, c'est le même homme. Ça, c'est pour le coup, c'est le même homme x4. C'est le même Ken de Barbie. quoi. Quand je m'occupais de Riddle Me This, qui était une série sur laquelle j'étais showrunner sur 3 saisons, il y a... À tes souhaits. Il n'y a pas de souci. ça. Mais c'est hyper bien. C'était hyper bien. Il y Qui est a... encore dispo sur Facebook, je qui est crois. encore dispo sur Facebook, allez la regarder. Enfin, allez regarder surtout Kill in the Blank, qui est beaucoup mieux sur une saison avec Thomas Sanders. Mais bref, là n'est pas la question. On avait fait à un moment donné un épisode sur les 4 Chris, et la grosse blague, c'est qu'en fait, c'était les mêmes personnes. C'est drôle. Voilà. J'aime bien. Donc on met un 2. Moi, je mettrais Oui. un 2, ouais. Allez, let's go. Ouais. Est-ce que c'était réac? Bah oui, hein. Ouais, hein, plutôt. Plutôt 5. Ouais, moi je mettrais un 5 aussi. Bah, il y a quand même, dans ce pilote, la number one qui est Qui est une seconde et qui est sur le. Et même si. Oui, mais c'est pour ça que l'épisode n'a pas été diffusé quand même. Ouais, mais quand même, tu vois, c'était fait parce que par le créateur qui avait une vision. Et même si Pike, il est choqué d'avoir une femme sur le. En plus, on the helm, c'est comment on dit en français, Sur le pont. sur le pont, en vrai, elle est là, quoi. Ouais, Et mais à sa enfin, place. moi ce qui me pose énormément de problèmes avec ce personnage, c'est que dès le pilote, on nous apprend qu'elle fait semblant de pas avoir d'émotion et qu'elle a des fantasmes sur le capitaine. Et pour moi, ça détruit complètement son côté de femme forte qui est à sa place. Ah oui, non, mais c'est mal écrit, je suis d'accord. Mais il y avait quand même une volonté, tu vois. Est-ce que dans. Comment il s'appelle la série, le film que tu parles depuis tout à l'heure, là Forbidden Planet? Ouais, il y a une femme dedans Oui, il y a une femme dedans. et qui a un Mais qui a le rôle de il faut la sauver parce que c'est pas un pour rattraper l'autre. hein. non, c'est toujours comme ça, hein. Mais là en plus on a vraiment genre toutes les saveurs du sexisme. On en parlera au S, mais on a la demoiselle en détresse, on a l'ingénue, on a la meuf forte mais qui en fait a des fantasmes, et elles sont toutes là pour faire des enfants, quoi. Donc Oui, et elles se battent pour avoir des enfants Voilà. du capitaine, quoi. Et jusqu'à la fin. Oui, Jusqu'à la fin. Même quand ils sont sortis après, il y a une petite phrase sur vous auriez choisi qui comme Eve, et t'es Ah, là, j'avais oublié. ah, c'est cringe. Mais par contre, ce qui est réac, il y a un côté très les hommes savent ce qu'il faut faire, C'est vrai. l'intelligence voilà est mise comme étant, mais l'intelligence masculine, parce que même
les podcasteuses qu'on appelle depuis tout à l'heure, là, les gros cerveaux, c'est que des mecs tels qu'ils sont typés. Il y a un côté... Après, ils sont écrits comme des aliens, qui ont tous le même chara design, ils sont tous identiques. Oui, mais oui, t'as raison, c'est souvent des hommes. Voilà. Et puis il y a aussi une promotion de... Tout à l'heure, j'ai mentionné en passant, c'est important, le fait qu'il y a aussi une morale, c'est les émotions... c'est quoi déjà ? Primitive, oui, c'est ce qui permet de bloquer l'invasion de l'intelligence alien dans ton esprit et tout machin. Et donc c'est un peu en mode il faut revenir à ton état primaire, c'est ça, pour résister à l'invasion de l'intelligence. Je sais pas. C'est clairement ça. Casser, taper des trucs, baiser. La loi du talion. Du coup, je suis parti sur un 5. Est-ce que c'était irrévérencieux ? Ça veut dire quoi déjà ? Diplodocus sur 6. Ouais, je sais pas trop dire. Moi, je dirais 0. Il n'y a pas grand-chose qui sort de la norme des années 60. Non. À part le fait d'avoir une femme, comme tu le dis, peut lui mettre un 1 à la limite. Mettons-lui un 1. Bah, ça lui a quand même valu de pas être diffusé. Et c'est horny as fuck. Ouais, mais c'est caché. Jamais ils sont horny on main, en fait. Oui, c'est vrai. Ah, un que j'aime bien. Est-ce qu'on s'est ennuyé devant cet épisode ? Alors, moi, je me suis pas ennuyé du tout. Mais je veux bien votre avis. Vous serez pas ennuyé si vous aviez mis en 1.5 ? Moi, je trouve que ça marche vraiment trop bien. J'aime bien. Alors, en plus, Alors, en plus, de toute façon, de base, on comprend rien à ce qu'ils disent parce qu'ils ont des micros de merde des années 60. Donc, mettant en 1.5, vous comprenez toujours rien. Ça, c'est pareil. Ça, vous changez pas grand-chose. Et lire le script, en fait, c'est plus simple. C'est plus rapide. Mais après, même dans le montage et tout, genre vraiment, ça paraît. À un moment, j'ai désactivé le 1.5 juste pour voir. T'as l'impression qu'ils sont bourrés. Donc, bon, ça, c'est un truc normal de quand tu désactives l'accéléré. Hein, c'est pareil pour les podcasts. Mais là, du coup, vraiment, il y a le fait que quand tu désactives l'accéléré, chaque plan est trop long, 2 secondes trop long. Exactement. Il y a un moment, ils sont dans une pièce pour faire une réunion et ils prennent une décision. Je crois que c'est on se TP sur la planète pour aller sauver le capitaine. Et du coup, le plan ne s'arrête pas. Ils ont pris la décision autour de la table de réunion et ça ne s'arrête pas. Ça continue à tourner. On les voit tous se lever de la table et sortir un par un de la pièce. Exactement ça. Et c'est en mode, mais pourquoi on voit ça ? Ça aurait dû être coupé. Et en accéléré, ça passe crème, mais en vitesse normale, c'est pas normal. L'épisode dure 20 minutes de trop. Oui, c'est clair. C'est clair. Et oui, et ça, pourtant, c'est super facile à élaguer, carrément. Genre, c'est que des trucs comme ça qui pourraient être faciles à jarter. Moi, j'ai aimé qu'ils soient un peu lents parce que du coup, ça permet de prendre des notes sans mettre en pause toutes les 5 secondes. Oui, pareil. Alors ça, je suis assez d'accord. Ça, j'ai apprécié mais parce qu'il y a des podcasteuses dans l'épisode, ils savaient. En général, les choses faites par les personnes concernées sont toujours bien mieux. Mais vous savez, pour on a tout vu, moi, je fais jamais pause, hein, quasiment. Wow. Mais c'est parce que j'écris beaucoup moins de trucs que vous, j'ai l'impression. De manière générale. Ah oui, t'as pensé que l'épisode était fini, alors on n'est même pas à la moitié. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de choses hors contexte. Alors je vais vous expliquer ma méthodologie dans On a tout vu. C'est que j'écris beaucoup de choses hors contexte. Enfin, alors c'est dans l'ordre de l'épisode. Mais à part ça, c'est hors contexte. Tu veux une bière ? Mais je sais. Du rooibos, t'as du rooibos ? Mais je sais quoi lire de mes notes quand vous mentionnez quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes mes triggers. Les trigger warning. Il y a Morgane et Agathe dans cet épisode. Et du coup, voilà, par exemple, vous mentionnez, je sais pas, Capitaine Pike qui fait un truc, et je comprends ce que j'ai écrit, ça y est, et donc ça, je peux le dire. Et après, je passe au point suivant, et je fais ça dans l'ordre. Et donc, il y a un inconvénient, c'est que comme aujourd'hui, par exemple, vous partez en couille, hein, clairement, Agathe et Morgane, vous partez en couille dans des trucs BDSM, je sais pas. Donc, mais c'est l'épisode. Donc, c'est pas prévu dans mon scénario. Et donc moi, je passe sans cesse à mon point suivant et j'arrive à la fin très vite. Alors donc j'ai sauté plein de choses. T'inquiète pas, l'épisode suivant sera beaucoup moins horny. Oh la blague. Bah écoutez. Donc voilà. Donc maintenant vous savez. Trigger warning de l'épisode suivant, c'est littéralement le fantasme de toutes les personnes trans durant leur enfance. C'est terrible. C'est un épisode de Martin Matin. Bon, du coup, est-ce qu'on s'est ennuyé ou pas ? J'ai envie de mettre un 3 minimum. Ok. Bah moi je mettrais 4 quand même, vu comment vous en parlez. Hein. Je pense qu'un 4 est bienvenu. Ce qui nous fait un total... Non, on est... Ok, très bien, c'est pas fini Morgane, donc il n'y a pas de total. Est-ce que la narration tient la route ? Ah oui. Non. Moi je trouve que si.
on comprend ce qui se passe. Alors que c'est quand même très Alors, le complexe. seul truc qui fait qu'on comprend pas ce qui se passe, c'est les micros. Hein. J'insiste sur ça. Mais à part Mais ça, budget. un 4 ou un 5 sur 6. oui. Allez, d'accord, ça me va. Oui. Du coup, 5. quoi 5 Tellement. Est-ce que c'était drôle? Non, c'est pas drôle du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Pas une once En fait, de drôlerie. C'est pas pas, une ça blague. cherche pas à être drôle. Parfois on rigole Oui, mais un ça tout aurait petit pu peu. être. Moi, je rigolais quand j'ai vu que la meuf devenait vraiment moche et vieille et tout. Je me suis dit, putain, vraiment, Bah oui, ils ont vraiment fait, quoi. mais c'est Valérie Pécresse, donc forcément. Moi aussi, je rigole quand je la vois. Non. Dans le métaverse. Moi, je rigole quand je m'achète un billet d'abonnement Navigo au début du mois. Oh, les problèmes de parisiens. Et du coup, est-ce que c'était sexiste? Bah, 6. Moi, c'est woke as fuck. Moi, je pense que. Moi, j'aimerais que ce soit la première série où on monte à 7, pour être tout à fait honnête Allez. avec vous. Allez, Mais ça me va. Non, mais arrêtez. Allez. Ok, c'est parti. On a dit c'est sur 6. Non. Oui, c'est sur 6, mais dans des cas de situation Non, je suis pas extrême, d'accord. Ouais. je pense qu'il faut briser le Mais plafond c'est de n'importe, verre faut pas faire ça. du sexisme. Tu sais, c'est comme le compte Rate Dogs qui met des 14 sur 10 Oui. aux chiens qui sont particulièrement Mais là, bien. on- Dogs, 14 sur 10. Exactement. Et là, tu ouvres une boîte de Pandore. Ah non, mais on n'ira pas au-delà. En saison 4, on va noter des trucs 10 sur 6. Ah non, moi Et je c'est pense que c'est le truc qui est exceptionnel. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. C'est l'inflation. Moi, je dis c'est l'inflation. Moi, Exactement. Mais je suis d'accord. C'est ça, l'inflation. c'est le problème. C'est le problème. On sera à 12 dans. C'est le début de l'inflation. Ça veut dire qu'on aura encore vu des meilleures séries. Allons-y. Bon, bah. La majorité a parlé. Donc on met 14 du coup. J'ai mal passé mon message, je crois. On n'a pas compris. Ce qui nous fait un total de 24. 24 les amis. C'est une note. quand même. 24. Allez. C'est ouf. Ah. Donc là, mon point suivant, c'est la fin de l'épisode. Hein. Le point suivant, c'est de savoir que se passe-t-il dans l'œil de Raven. Et forcément, je n'ai pas la drop. Eh bien, si. Eh bien, que va-t-il se passer Que va-t-il se passer dans la suite de Star Trek? Comment on finit une série pareille à votre avis? Bah du coup là tous les acteurs ont été virés du coup, sauf une meuf qui est la number one qui était recastée en infirmière. Spock, il était là Spock. T'as Oui, raison, Spock. il y a Spock. Oui, il y a Et Spock. Spock. Spock sera là. Effectivement. Mais non, mais là tu es en train de nous raconter ce qui se passe vraiment. Moi, Oui, ce qui mais c'est plus m'intéresse, drôle. c'est de savoir, Dans la à matrice. votre avis, comment on termine une série comme Star Trek? Il y a un moment Ouais. où ça marche pas. C'est-à-dire C'est-à-dire, clairement, c'est des gens qui prennent des risques et qui sont un peu cons. Parce que, alors, ils ont beau avoir des protocoles et tout, machin. Et D'ailleurs, dans le BDSM, les Ils ont une protocoles, c'est structure, très important, sachez-le. ils ont une structure très militaire et tout, machin. Comme dans le BDSM. Vas-y, continue. Mais à un moment, ça va pas marcher. Ils ont des chaînes et des colliers aussi. Ah non. À un moment, quelqu'un va oublier le safe word. Et ça va pas marcher. Magnifique, magnifique. Je pense, moi je vise aussi sur un truc où tout le monde meurt. Mais moi je le verrais plus en sacrifice, tu sais, un truc en mode noble pour sauver la Terre ou je ne sais quelle autre planète. Un truc, bah voilà, l'Enterprise doit. Mais il y a foncer, pas un bail dans. C'est dans le lore de Star Trek que la Terre est détruite ou je confonds avec un autre lore? Ce n'est pas du tout le lore de Star Trek. Ok, je confonds avec un autre lore. C'est pas Mass Effect, un truc comme ça? Non, j'y connais Babylon rien. Foundation 5. Ah, Dune, c'est Foundation. dans Dune, c'est dans Dune. Dans Dune, non, parce que dans Dune, apparemment, la Terre est devenue un parc naturel réservé, je sais pas quoi. Mais non, oui, c'est dans Foundation, je crois, Yes. c'est ça. Moi je connais les séries que Neil Que Neil regarde. Adams- ouais, c'est ça. Voilà, c'est on les dans connaît. Doctor Who, non? Ah non, c'est Gallifrey, merde. Moi je pense que c'est le genre de série qui se termine quand ils auront exploré vraiment toutes les planètes qui existent en fait. Parce que dans chaque épisode ils découvrent une planète et à un moment ils vont bien arriver à la dernière. Je veux dire, il y a un nombre limité de planètes dans cet univers à mon avis. Ah bah non, moi, Une je fois crois, qu'ils auront vu la dernière, ils auront il y aura un petit truc qui aura marqué vous êtes arrivé à la 1000e planète et ça sera terminé. Et ils rentreront chez eux parce que au fond Ça marche pas comme ça, l'univers. La l'univers est maison rond, est... l'univers est rond Oui. pour une seule bonne raison. Oui, pour revenir à la maison, exactement. Revenir à la terre du milieu. Bravo, vraiment bravo pour réussir à tout en Mais global. lui, Non, il moi dit je pense pas que au-delà d'explorer toutes les planètes, parce que à mon avis, on est dans une situation d'une série où on peut vraiment enfin voilà, on sort des planètes de partout et il y en aura toujours quoi qu'il arrive. Je pense qu'il faut transcender les Tu choses. sors d'où tes planètes Margot
On en parlera après l'épisode. Et je pense qu'il faut. Quelle couleur tes planètes, Morgan? Je pense qu'il Ils ont faut. une bonne texture ou pas? Mon Dieu. Pire en pire. Moi, je sais pas quoi dire. Donc. Non, mais elle est J'assume entièrement cette blague. elle est repartie sur. Le caca. Mais non, elle est repartie sur le bus magique avec Uranus. Ah non, je savais pas, non, j'étais sur le caca. Attends. D'ailleurs, comment ça se fait que Stromae, il parle beaucoup de caca dans ce dernier album? Alors, du coup, ce que j'étais en train de dire, Oui, c'est que quoi Bon, bah, je tente des choses. hein. Star Trek, n'aura toujours des planètes. Je pense qu'ils ont besoin d'aller plus loin et d'aller discuter de questions métaphysiques, sociologiques et Mais ils font d'aller que ça dans Star Trek. et d'aller transcender le genre. Et je pense que le dernier épisode, il va falloir venir parler de transition. Est-ce que c'est une transition vers le prochain épisode? Vers le prochain En parlant épisode, de je pense. transition. Mais c'est magnifique. C'est incroyable. Transitionception. Woup, woup, woup. D'ailleurs, en parlant de Transitionception, au début, je pensais que le plot de cet épisode, ça serait que... Je suis désolé, du coup, je t'ai cassé ta transition. Vas-y. Mais je vais la raconter, cette anecdote quand Vas-y. même. Durant l'épisode, du coup, Comment je on se coupe le retrouve donc micro avec Zelda, enfin avec cet univers un peu princesse à sauver et tout. Et j'étais persuadé que le plot, c'était que il allait sortir de cette réalité, il allait se retrouver dans la cage, et qu'en fait, la cage aussi est une réalité fantasmée, et qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de réalité fantasmée, comme dans Inception. Ah, Je et qu'à la pensais que fin- c'est ça. et qu'à la fin, on se demande est-ce qu'il est vraiment dans le Oui, c'est ça. USS C'est quand tu te Enterprise ou réveilles pas. une première fois, puis tu te ouais. réveilles une seconde fois, et tu fais, mais attends, mais Bah, c'est comme- vraiment la réalité, quoi. Comme là où en fait Neil et Anne a fait un cauchemar qu'un enregistrement se passait pas bien, Ouais. et là elle vient de se réveiller, elle a vécu Ça se passait très bien, un enregistrement qui se passe bien, et bien elle va se réveiller maintenant. Et non, ce n'était pas un rêve, vous venez d'écouter l'épisode 3 de la saison 2 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers, et le moment qu'on remercie vivement, présenté par Agathe Mametz, Morgane Giquel et Niliane Dorfer. On remercie bien évidemment Arnold Savary pour les musiques du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine, toujours dans les étoiles, pour la fin de Star Trek. On aura tout vu de Star Trek. Vous vous rendez compte, les 11 séries comme ça d'un coup. Qu'est-ce qu'on est forte. En parlant de personnes fortes, on est là pour remercier aussi les personnes du Patreon, Ejri, Malo, Noah et Clara Soe, sans qui on ne pourrait pas enregistrer ces épisodes. Pour tous les autres, n'oubliez pas les 3 C, on commente, on share comme la chanteuse et on crache sa thune sur le Patreon, patreon.com/on a tout vu. Merci d'avoir embarqué dans le USS On a tout vu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.